Tac. Bah, ça va et toi? Super content de t'avoir, nickel, ça y est. Donc on a Benjamin, je répète, excuse-moi Ben. Ajneb, alias Benjamin ou Benjamin alias Ajneb, avec moi spécialiste Ligue 2. Et je crois que c'est ton premier live du coup, non? Beh, c'est la première fois, tu sais, moi je suis pas un jeune, comme tous les streamers, hein, qui font ça et qui grandissent avec ça. Moi je suis un mec de l'ancien temps. Donc ouais, c'est la première fois que je fais un stream et je suis content que tu t'en charges parce que comme ça, si ça bug, c'est pas de ma faute, donc c'est parfait. Ouais, et en plus, tu sais que ma connexion, je suis pas serein avec, mais bon, après, au pire des cas, on avait dit on fera une vidéo YouTube, mais ça va marcher, ça va le faire. Dites-moi les copains qui sont dans le chat si tout va bien au niveau du son, si on est bien. On va dire bonjour à... Il y a Banzai qui nous follow, je crois que tu le connais, Oh! Banzai un petit peu. Le bonsaï, le Il y a bon. Joss qui nous dit bonjour, il y a Irvin Malaskavbis, il y a Norbert aussi, salut Norbert, il y a Arturo, comment ça va les gars? Peut-être ça y est, direct. Normalement c'est plus lent, il y a moins de gens qui arrivent direct au début, là t'as fait venir la foule là, j'ai l'impression là. Ouais, bah, c'est la Ligue 2, hein, c'est normal, hein. C'est, Et le championnat le plus excitant du monde, donc ça fait venir du monde, ouais. mais en vrai, non mais là tu vannes, mais en vrai, on n'a aucun expert entre guillemets Sora sur la Ligue 2. Ah, je t'ai perdu. Je t'ai perdu, je t'ai perdu. Est-ce que t'es encore là? Tu m'entends ou pas? Ah non, ça a coupé. Tu vas peut-être revenir. Ah, je vais devoir te remettre. Tac. On a eu une petite coupure. Ça va arriver. Arriver. Je vais y arriver. C'est bon, tu m'entends? Bon, attends, je vais te remettre. Le stream commence bien. Ça va le faire. Tour de magie, exactement. Mais sinon, au pire, tu vas te. Est-ce que les gens t'entendent quand même? Vas-y, est-ce que tu peux parler, voir si les gens t'entendent? Non, là. Non, t'entends plus. Est-ce que ouais, tu peux te déconnecter de vidéo et te reconnecter? Avec, tu sais, ah ouais, avec le même mot de passe, on t'attend sagement, comme ça les gens peuvent commencer à arriver. Voilà, il va revenir, les potes, vous inquiétez pas, c'est des petites coupures qui peuvent arriver. D'habitude, ça m'arrive avec Emilien. Donc là, espérons que ça le passe, les gars, c'est toujours le même gros suspense, les chocolatines, ouais. Là, t'as des chocolatines, là. Tu m'entends, Genève? Ouais, allez, je vais essayer de te mettre, tac. Normalement, ça arrive. Écoute, je vais en retenter un. Si, c'est bon, on t'a retrouvé. Bon, espérons que ça le fasse pas trop. Je t'accuse pas, je pense que ça vient de chez moi. Je sais pas, Mais mais dans je le je doute, je suis sûr que ça vient de chez toi, je suis sûr. ça vient de Bordeaux, en tout cas, on est sûr. Bon, espérons que ça reste comme ça, c'est cool. Merci Quentin pour le follow et salut à toi, salut. Ah bah, tu vois, les gens sont venus pour voir ta belle tête de Girondin. Ils le Bah, disent. normal, normal. Salut dame. On va rentrer direct dans le vif du sujet, les gars, parce qu'on a beaucoup de choses à aborder. N'hésitez pas à poser vos questions tant que vous êtes là. Il est là, tonton, il te dit boum, boum, c'est fini. Coucou les chocolatines. J'attends de voir, mais je suis déçu de la complexité croissante de Sora. Les gars, on va pas trop parler des annonces. Je pense que ça a été déjà assez débriefé. On en mettra un mot à la fin si ça te dit, Benji. Benjamin. Je peux t'appeler Benji ou c'est Ben, c'est OK? bien, Benjamin, je n'avais pas comme tu veux. Ouais, Mais bon. ouais, ouais, après, je pense qu'il y a plein de choses à évoquer sur la Ligue 2. Après, si on a le temps, s'il y a pas trop de questions, ouais, carrément. Ouais, ça, on va faire ça. Salut Chama, j'avais pas vu qu'il y a bon, il y a Torque en live, écoutez les gars. C'est comme ça, moi j'ai Benjamin, donc de toute façon je pense que le monde sera ici. Salut Chama et merci pour le follow Doag. On va direct commencer. Alors déjà, est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, que tu veux, hein, que ça soit perso, si tu veux parler un petit peu de ton aventure Sora aussi, je te laisse un petit peu te Ouais, présenter en bah, quelques je mots. pense qu'on va plus parler de Sora, c'est plus ce qui va intéresser les gens. Allez, ça marche. Bon, alors je suis effectivement, basé à Bordeaux, comme toi, supporter de Bordeaux, comme, bah, toute personne censée sur cette terre. Et du coup, j'ai rejoint Sora, en janvier 2022, donc ça fait 1 an et demi maintenant.
Donc à peu près à la mauvaise période finalement, hein, à l'époque Ouais, où les cartes étaient très chères et ont commencé à pile, baisser depuis. pile à C'est la ça, mauvaise donc un période très, même, très, ouais. très bon timing. Mais du coup, ouais, je suis tombé dedans. Moi, je joue aux jeux de fantasy sport depuis 20 ans quasiment sur des sports US et cetera, donc Sorare, ça correspond, à tout ce que j'aime et donc ouais, je suis tombé accro assez vite et avec des résultats, assez médiocres dans un premier temps et pas bien mieux après, mais du coup, on essaie toujours de s'améliorer et surtout avec des stratégies qui ont pas mal évolué où, en fait, moi, j'ai une galerie qui doit être à peu près à 10 000 €, je crois, un truc comme ça aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais du coup, c'est bien par rapport à plein de gens, mais c'est pas assez pour jouer avec des Kimmich et cetera. Donc, quand tu es dans un entre-deux comme ça, bah, il faut trouver, un moyen de se démarquer et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire avec plus ou moins de réussite et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je suis, vraiment, focus sur la Ligue 2 parce que, c'est un championnat qui est moins connu que les autres, donc les cartes sont en général un peu moins chères, les pépites ou les gens qui commencent à surperformer ont des prix qui explosent un peu moins vite qu'ailleurs. Et ça permet vraiment de se démarquer derrière en SO5 avec des compos qui sont pas les mêmes que les autres donc voilà, donc c'est un peu ma stratégie depuis quelques mois. On verra si ça marche ou pas parce que c'est, là sur cette rentrée que je vais vraiment avoir beaucoup d'équipes alignées en Ligue 2. Mais voilà un petit peu le l'idée de mon parcours sur Sorare. Tu quand même, des winning lines up, désolé pour mon accent, à 16,7%, ce qui je trouve vraiment pas mal. Tu as 150 de line-up qui ont été gagnés, qui ont rapporté une carte. Je trouve que c'est quand même un pourcentage qui est cool, sachant qu'il prend pas en compte les paliers, quoi, donc c'est assez cool. Ouais, ouais, non, non, là-dessus, c'est plutôt cool. Après, parmi toutes, ces line-up gagnantes, il y a eu beaucoup de cartes un peu éclatées à gagner derrière. J'ai fait 3 top 5 je crois dans ma carrière sur rare. Ouais, quand même. Une en rare il y a pas très longtemps et sinon c'était en limited, c'était il y a 1 an à peu près, chaque fois avec des rewards qui étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on espère. C'est toujours un petit peu le truc où, Ouais. enfin tu performes et finalement la reward elle est un peu éclatée derrière. Mais du coup, enfin au-delà des rewards et de ce que ça rapporte, c'est surtout le kiff, d'être, un petit peu en cette adrénaline le week-end, quand tu as tes joueurs qui commencent à jouer, c'est ça qui est cool, tu vois? Donc après, ça s'améliore petit à petit. Effectivement, je suis beaucoup plus sur les paliers maintenant qu'à mes débuts. Donc on essaie d'améliorer au fil du temps et voilà. Après, là, avec les changements qu'il y a eu sur Sora ces derniers temps, où finalement tu as des coins à gagner, donc tu peux aligner des line-up où tu sais que ça va rien rapporter parce que ça va générer des coins et cetera. Je trouve que ce pourcentage, de winning line-up, alors il risque de baisser. Ouais. Finalement, il sera moins parlant avec le temps, quoi. Moi, je pense que ça on est un peu tous dans la même situation où on se dit: «Maintenant, on s'en fout un peu du pourcentage. Allons chercher quelques Socoins pour, bah, les packs fitness Ouais, maintenant». c'est ça. C'est quoi la division que tu joues en priorité? Est-ce que c'est, la cap là, comme tu viens de me dire, ou tu vas plutôt aller, sur ta Ligue 2 chérie? Bah, si j'ai assez de profondeur, ça va vraiment être la cape 240, enfin, vraiment choper le palier, voire un peu plus. Et là, sur la rentrée de Ligue 2, je vais avoir trop de joueurs, qui ont vraiment des L15 éclatés, donc ça va être très compliqué de choisir ceux que tu mets en cape 240. Après, sinon, c'est l'AS parce que l'AS, il y a des Éthers à gagner, Ouais. donc c'est quand même plutôt pas mal. Et je pense que, la top équipe, elle ira en AS et après sur de la Ligue 2, le truc, c'est que sur ta Ligue 2, tu peux gagner des joueurs qui ont pas forcément une grosse valo, donc même en performant très, très bien, c'est peut-être un peu moins intéressant que d'aller dans les caps 270, les AS et cetera, où là, tu peux placer tes joueurs de Ligue 2 qui ont un avantage par rapport à leur valeur, et ce qu'ils peuvent rapporter derrière en termes de performance, quoi. Fait. Si allez, petit kiff, la carte que tu as dans ton roster que tu préfères ou le joueur, allez, bah, de toute façon, c'est pas peu pareil, tu vas dire. Bah, alors, on va faire un peu en sujet, mais ça va te parler par rapport, au stream que tu fais habituellement. C'est un joueur, de l'América en ce moment qui me fait bien Ah! kiffer, c'est, Hector Herrera. Ah oui. Que j'ai acheté il y a longtemps parce qu'il a fait une saison éclatée à Houston et je m'étais dit: «Bon, un mec comme ça, c'est pas possible qu'il reste mauvais», tu vois? Sur un championnat qui est aussi facile pour les bons joueurs et du coup, je l'avais pas acheté très cher et franchement, il régale, quoi. Il régale, Mea il est un culpa peu dur. d'ailleurs. Je fais un mea culpa, tu viens de m'y faire penser, c'est qu'en début d'année, en début de saison América, tu avais dit les nouveaux GOAT et tu avais cité Hector Herrera et je crois que je t'avais dit ou c'était dans un live, je sais plus, je t'avais dit: «Attends, ça fait que 3 4 matchs» et force est de constater
que tu avais raison. Donc mea culpa pour ça. Ouais, bah, en fait, bon, bah, après il y a beaucoup de chance et de réussite, dans les trucs que tu annonces, hein, et là forcément je vais annoncer beaucoup de trucs, ça va être des bananes derrière. Mais Hector Herrera, ce qui est intéressant je trouve dans son scoring, ce qui m'a fait, assez vite dire qu'il allait performer, c'est qu'il prenait tous les coups de pied arrêtés. Oui. Il avait une activité défensive normale, mais surtout en fait, il avec tous les corners, tous les coups francs, en fait ça lui fait une masse de AA derrière qui rentre, à tous les matchs quoi, et même quand ils prennent 3-0, il finit avec 60 et quelques, donc ouais, non, ça c'est un peu mon joueur fétiche du moment, mais mon joueur fétiche, de l'année à venir et qui m'a déjà pas mal aidé l'année dernière, c'est Ilan Kebal, qui est au Paris FC, Ouais. qui est un très, 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 très bon joueur de ballon. Si vous avez l'occasion de voir, le Paris FC jouer, enfin franchement c'est un génie du dribble, et en termes de SO5, ça se concrétise sur des choses qui sont en général plutôt pas mal aussi. Ah ouais, à Reims, il avait du mal à trouver du temps de jeu, mais j'avais déjà vu qu'il était vraiment, qu'il avait vraiment quelque chose, ce petit gars-là. Et il a signé d'ailleurs avec Paris PFC là, Et ça non? y est, ouais, il a Ça y signé, est? donc là il est vraiment transféré. Et surtout, il est donc dans un club, qu'il connaît, un environnement qu'il connaît, et avec un entraîneur qui est plus le même que l'année dernière, Thierry Lauré, qui l'avait, scotché sur le banc pendant 6 mois. Et donc là, c'est, Stéphane Gilly, qui est un ancien adjoint du Paris FC, donc quelqu'un qui connaît aussi le club et qui est plutôt un entraîneur qui aime bien le ballon, donc il y a des chances que ça fonctionne, même peut-être encore un peu mieux que l'année dernière. Ah bon, on va le surveiller. Avant de passer à la prochaine question, je vais dire salut, des petits saluts à Tom, à Matt. Il y a Matt un peu ça qui est là. La Ligue 2, c'est la vie sur Sorare. Il te dit boum, c'est fini, boum, c'est fini. Je pense que c'est Tellement. un copain à toi. Il te dit qu'il a la même somme que toi dans son roster. Merci pour les follow, Lou Pichoun et Keliano. Salut à Keliano, du coup. Ça doit être des copains à toi, je connais pas du tout. Et, C'est euh, possible. et sinon, il y a Balfa qui est là aussi. Pas de bug dans le bus pour moi. Mais très bien, on va rester comme ça. Et du coup, allez, avant de passer un petit peu plus dans la Ligue 2, ta meilleure perf, du coup, sur Sora, ça a été quoi? Mais je pense que ma meilleure perf, c'était en America rare, parce qu'en fait, moi, j'ai longtemps joué en limited, et puis, bah, j'ai vu les prix chuter, et je me suis rendu compte, bah, que ça allait continuer à chuter, enfin, que ça aurait du mal à remonter en tout cas. Donc je suis passé en America rare, pendant la dernière coupe du monde, donc vraiment pendant la coupure. J'ai monté un roster petit à petit et cetera, et en vendant des cartes, ça m'a permis maintenant de monter un roster, beaucoup Ligue 2, rare, mais du coup, j'avais des bonnes cartes quand même au début, et donc j'ai fait, ouais, 4e en America rare, et c'était vraiment, la semaine avant la sortie des nouvelles cartes, et quand ils avaient, quelques cartes vraiment à bazarder, de fin de saison dernière. Donc en terminant 4e, j'ai eu, McCarthy, donc qui était le gardien de LAFC, et à l'époque où je l'ai eu, on annonçait que Crépeau allait revenir 2 mois après, si tu veux, donc j'étais un peu deg. Mais voilà, c'est pour ça que je te disais, même quand j'ai eu des très bonnes perfs, j'ai pas forcément, gagné des cartes incroyables. Mais ouais, c'est ça ma meilleure perf, voilà, que j'ai pas beaucoup reproduit derrière avec la saison America. Mais Ah, mais c'est bon voilà, déjà, c'est déjà tu pas l'as, mal. tu l'avais gardé, McCarthy, du coup? Non, je l'ai gardé 3 semaines, il m'a fait gagner 3 cartes, donc finalement j'étais pas si mécontent que ça, et je l'ai rendu derrière pas si mal que ça. Alors au final, comme il a joué, enfin il continue à jouer maintenant, Ouais. bah, j'aurais peut-être dû le garder, mais bon, ça va, ça reste une belle opération quand Ah, Crépeau devrait pas trop tarder. Enfin, ça fait 5 mois qu'on entend ça, donc après. même. Ouais, mais exactement, ouais. Et si, les petites dernières questions, à quel moment t'as décidé de te spécialiser dans la Ligue 2, du coup? Et qu'est-ce qui Bah, t'a en fait fait, limite y aller? bah, c'est très simple, Bordeaux est descendu en Ligue 2, Oui, voilà, c'est ça a vrai, été ouais, ça a été j'aurais pu commencer assez par là. terrible à vivre, et au final, bah, quand tu es attaché à un club, bah, tu regardes les matchs de ton club, donc j'ai commencé à regarder des Bordeaux-Valenciennes, des Bordeaux-Queville, voilà, des équipes que je connaissais pas du tout, et quand ton équipe gagne, bah, tu as tendance à beaucoup plus apprécier le spectacle, donc à beaucoup plus t'intéresser au truc et cetera, et je me suis rendu compte, au-delà du fait que les matchs étaient assez sympa à voir, d'autant plus que Bordeaux gagnait les matchs. Il y avait dans ce championnat, une vraie incertitude du résultat. Ce que tu as plus en Ligue 1 en fait, on se rend pas compte, mais en Ligue 1, le championnat il commence, tu sais que Paris va être champion, tu sais les 3-4 équipes qui vont, se battre pour, l'Europe, et tu sais grosso modo qui va descendre, et tu sais qui va être dans l'entremont. Et sur la Ligue 2, c'est un bordel incroyable. Là, il y a pas mal de gens qui me demandent, quel va être le classement, quelles vont être les bonnes équipes et cetera. Alors, il y a des tendances qui se dessinent, mais il y a quand même une grosse incertitude qui fait que le championnat est vachement sympa à suivre, je trouve. Et au-delà de ça, tu as des équipes qui sont assez joueuses, tu as des oppositions de style qui sont assez intéressantes, et donc j'ai commencé à suivre ce championnat-là, d'un point de vue amateur de foot,
Et d'un point de vue SORAR, j'ai vite compris aussi qu'il y avait des gens qui performaient bien et qui avaient des prix qui restaient, extrêmement abordables. Donc voilà, donc c'est comme ça que petit à petit je me suis mis sur, ce chemin-là et j'ai voulu faire un peu le même, principe de fonctionnement que j'avais fait sur l'America où je m'y étais mis vraiment, un peu avant la coupure, donc quand les prix étaient vraiment très, très bas et donc j'ai fait pareil sur, la Ligue 2, où au mois de mai-juin, j'ai commencé à acheter pas mal de cartes et notamment, des cartes de joueurs qui sous-performaient de ouf en Ligue 1 parce qu'ils étaient dans des équipes éclatées, genre Ajaccio, Angers et cetera, et avec l'impression, en tout cas, l'envie qui fonctionne mieux en Ligue 2 quoi, donc c'est pour ça que j'ai acheté, genre Benjamin Leroy, le gardien, qui était à l'époque déjà actu en fin de contrat et qui allait probablement signer ailleurs, qui a signé à Quevilly et je l'ai acheté pour, 0,05 je crois, enfin vraiment, enfin des prix complètement Que hallucinants, dalle, quoi. et il y avait pas mal de joueurs comme ça qui étaient intéressants à acheter à l'époque, ouais. Ah, normalement, tu vas voir le travail que tu as mis, ce que tu as investi, et ça va bientôt porter ses fruits, logiquement. Ça reprend dans 2 semaines, là, la Ligue 2, c'est ça? Ça reprend début août, ouais, ça reprend le week-end du 5-6 août. Ouais, c'est ça, 2 semaines, quoi. Donc ça arrive très très vite. Nickel. Ça va Ah, aller vite. euh, on va aller se voir les compos de 12 clubs, je crois, hein. C'est ça? C'est Ouais, c'est 12 ça. clubs En que tu gros, m'as mis en... il y a 14 clubs qui sont partenaires de Sorare, donc qui ont des cartes. Mais dans les 14, il y en a 2 que j'ai pas traités. Sochaux, parce que, bah, Sochaux, alors déjà, ils ont plus de joueurs, hein, donc même si on voulait faire une compo, ce serait compliqué. Et au-delà de ça, ils seront soit en national, on leur souhaite, ou beaucoup plus bas. Mais d'un point de vue Sorare, du coup, ça a pas beaucoup de sens de parler de compo Ouais. pour Sochaux et Valenciennes, parce que Valenciennes, ils viennent de se faire acheter, ils ont changé de coach. Honnêtement, c'est un gros bordel et je suis bien incapable de faire une compo aujourd'hui. Donc ça nous laisse 12 clubs, sur lesquels il y a beaucoup de cartes et sur lesquels on peut commencer à s'amuser à comprendre un petit peu comment ça va jouer cette année. Ouais, on va regarder un petit peu, mais allez, juste avant qu'on se balance la première compo, bah, tu sais quoi, on va se balancer la première compo et après je te pose une question par rapport à un truc que j'aimerais savoir, je pense qu'il va intéresser les gens. Tu veux commencer par quoi? Par quelle compo? Je sais pas laquelle tu as devant les Ch yeux. On Comme peut, tu veux, tu veux commencer comme tu par... veux. Franchement, tu peux prendre au hasard ou alors, commence, Pourquoi? je sais pas, par les gros clubs que les gens peut-être un peu plus, comme tu veux. Ah, on va peut-être commencer par Ajaccio. Keliano ouais, fait la Ligue 2, ça va être super intéressant cette année quand même. Je suis je suis d'accord. Moi, je pense que tu es d'accord aussi. Et salut, Sora FCL. Donc, on va commencer avec Ajaccio. T'es ready? Allez, c'est Allez, je parti. balance à l'écran. Ajaccio. Voilà, donc j'espère que les gens le voient bien. J'ai fait au plus grand possible. Salut mon Val, comment ça va? Bienvenue dans la Ligue 2. On n'est pas Ligue 2 Asia, mais FC Bâle qui regarde la Corée. Donc du coup, alors c'est vrai que moi au final, je suis un peu en petit. Donc voilà, c'est bon, j'ai Ajaccio. Donc Ajaccio, je te laisse développer. C'est vrai que moi, je ne connais pas grand-chose en Ligue 2. Donc je te Ouais, laisse un tu petit veux pas peu commencer sur la développer. compo d'Ajaccio, tu sûr? Tu peux nous dire ce que tu penses, du petit Riyad Nouri, au milieu? Sur Ajaccio là? Ah, Non, non, je rigole. ah oui, non, oui, Non, mais oui. Ajaccio, c'est alors pour le coup, c'est une équipe qui est hyper intéressante d'un point de vue, Sorare parce que, ils ont gardé une bonne partie de leur équipe de l'année dernière. Ils se prenaient des roustes tous les week-ends, donc ils ont tous des L15, qui sont vraiment, vraiment très, 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 très bas et pour le coup, c'est des joueurs qui, étaient aussi pour une bonne partie en Ligue 2 il y a 2 ans quand ils sont montés, donc des joueurs qui ont déjà performé en Ligue 2. Donc sans, présager du futur, on peut imaginer qu'ils seront beaucoup plus à l'aise face genre à Rodez qui joue sur la première journée que, quand ils jouaient contre, Paris, Marseille, Lens et cetera. Il y a quelques croix rouges que vous verrez sur les compos, donc là, il y en a 2 cette compo, c'est des joueurs qui ont pas de carte Sorare. Donc ils ont changé de gardien, ils ont pris Michel qui était, à Niort l'année dernière, donc lui il a pas de carte. Mais, tout le reste quasiment, ils ont des cartes et donc ils ont fait quelques recrues, mais pas beaucoup. Il y a, Quimper, l'arrière gauche qui est arrivé de Guingamp qui vient juste d'arriver, enfin qui a signé hier. Et sinon, vraiment que sur, l'équipe qui était là en Ligue 2. Alors non, il y a Yacine Bamou aussi en attaque, j'ai pas mis la croix rouge, mais lui n'a pas de carte non plus parce qu'il arrive des Émirats. Ah, Et j'avais pour tout même le pas reste, vu quoi. ouais, c'est des joueurs, qui, à mon avis, devraient bien performer et notamment au niveau défensif parce qu'ils ont quand même des gros joueurs au niveau défensif. Un gros joueur, on s'entend par rapport à la Ligue 2, avec une incertitude s'ils vont jouer à 3 derrière comme ils l'ont fait quelques matchs en Ligue 1 ou s'ils vont jouer, qu'il y a 2 défenseurs centraux. Heu, Gonzalez, Oumar Gonzalez, c'est un international camerounais qui est plutôt très bon et qui est annoncé un peu en Turquie, donc lui peut éventuellement partir. Auquel cas, il y a Mayombo, qui est un bon joueur de Ligue 2, Avinel qui est un bon joueur de Ligue 2 aussi, qui coûte vraiment pas très cher et qui risque d'avoir du temps de jeu. Il y a Youssouf qui est hyper intéressant à droite aussi, qui est un des rares joueurs à vraiment avoir bien joué en Ligue 1 l'année dernière, qui a une carte milieu, je crois, mais qui peut être intéressant d'un point de vue scoring. Et après,
sur le côté offensif aussi, ils ont marqué très peu de buts l'année dernière, Ajaccio. C'est pas une équipe qui est connue pour vraiment, marquer des buts même, en Ligue 2 il y a 2 ans. Mais Barreto, Nouri, c'est des joueurs qui coûtent, je crois même en rare, ils coûtent 10-15 €, donc c'est vraiment pas très cher. Et donc, en étant quasi sûr titulaire sur de la Ligue 2, il risque, au moins dans des objectifs de CAP 240, CAP 220, d'apporter des résultats qui peuvent être hyper intéressants. Ah nickel, toi je sais que tu as pris quelques-uns d'Ajaccio en fin d'année. Ouais, bah, j'avais fait un trade avec Pavel Trader, je crois que c'était au mois de mai ou au mois de juin derrière. Je lui avais fourni enfin, envoyé que des cartes de joueurs qui jouaient plus et j'avais récupéré 4 ou 5 joueurs rares d'Ajaccio. Voilà, enfin, intéressant en termes de valeur par rapport à ce qu'ils peuvent apporter derrière, quoi, donc Bon, nickel. Mais j'avais et tu vois, tu m'apprends qu'Yacine Bamou est retourné en France, quoi. J'ai ouais jamais et lui trouvé alors bon ce mec, j'ai toujours eu du mal, je t'avoue. non, mais je pense que sur de la Ligue 2, il peut être intéressant. Alors c'est dommage qu'il Il ait pas peut. de carte parce que pour le coup, ça peut apporter pas mal de trucs. Et alors il y a quelques U23 qui peuvent être intéressants à Ajaccio aussi. Soumano en attaque qui a pas mal joué en fin de saison l'année dernière, en Ligue 1. Alors c'est un jeune qui est encore très, très frais, qui a besoin d'apprendre pas mal de choses, mais sur de la Ligue 2, ça peut être pas mal. Il y a Purge qui est, au milieu, qui devrait avoir du temps de jeu, qui est pas forcément titulaire, mais qui est assez jeune et qui est pas mal coté aussi à Ajaccio. Et il y a un autre attaquant dont j'ai oublié le nom, que je vais essayer de retrouver, qui lui pareil partira pas titulaire, mais fait des bons matchs amicaux. Et typiquement, ils ont battu, Pau hier en amical, 2-0. Donc c'est une équipe qui à mon avis, va bien tourner parce qu'ils s'appuient sur un vrai socle de gens qui étaient, déjà ensemble en Ligue 1 l'année dernière, qui se connaissent et qui sont un peu revanchards par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, quoi. Ça roule, ouais, donc tu les vois bien Ajaccio. On a une question de Kélia qui dit: «Petite question sur Ajaccio, j'ai pris récemment Mayembo, justement rare. Ça peut être Titu, tu penses?» Voilà, c'est ce que Bah, tu viens si de départ de Gonzalez, oui. Si pas départ de Gonzalez, je sais pas parce que Avinel, c'est un mec qui a eu pas mal de temps de jeu en Ligue 1 l'année dernière aussi. Alors il a 36 ans je crois, donc il est pas tout jeune. Mais Mayembo, il était titulaire au Havre avant d'arriver à Ajaccio. Il a fait la montée avec Ajaccio, donc c'est un mec qui a quand même pas mal de références. Donc ça sera intéressant à suivre. Je suis pas sûr qu'il démarre titulaire la 1re journée. Et genre enfin, il a marqué en amical, hier sur un corner, donc bon, c'est un mec qui fait quand même partie du groupe et des choix, quoi. OK, ça marche. Et Kélia qui nous dit: «J'ai pris Barreto en rare». Ah, Barreto, oui, en rare de mon côté aussi. Très bien. C'est vrai que moi je connais pas du tout Ouais. cette équipe. Non, c'est intéressant, il a marqué quelques buts en Ligue 1. Alors il est assez fragile physiquement Barreto, c'est un mec important à Ajaccio, quoi. Super, oh, bah, nickel. Merci beaucoup pour Ajaccio. On va essayer de tac tac tac, hein, d'avancer rapidement comme il y a beaucoup d'équipes. Mais juste avant de passer à la prochaine, bon, ton équipe de cœur, on a compris, c'est Bordeaux. Mais sur Sorare, quelle équipe tu choisirais pour perfer cette année? Si tu devais en choisir une en Ligue 2. Bah, si on reste sur la Ligue 2, Oui, oui, clairement Bordeaux a tout pour bien réussir en Ligue 2 cette année, mais si on les exclut de l'équation, ouais, il y a Saint-Étienne forcément, parce que Saint-Étienne, quand tu regardes l'année dernière, ils ont très, 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 très mal démarré, mais ils ont fini, vraiment en boulet de canon et ils ont gardé ouais. beaucoup de joueurs. Alors il y a la perte de Crasso qui va faire mal, mais ils ont quand même, des bons joueurs sur chaque ligne, donc je pense que ce sera intéressant. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont, heu, des éléments sur lesquels ils sont très forts, des équipes qui sont vraiment complètes, à part Bordeaux et Saint-Étienne, j'en vois pas. Mais par exemple, Auxerre, défense, gardien, ça va être très fort à mon avis. Angers, ça peut être hyper intéressant aussi, de ce côté-là. Caen, Paris FC, logiquement, milieu attaque, ça peut être hyper intéressant. Donc je pense des mini stacks combinés comme ça peuvent vraiment être assez forts. Et si on regarde sur des équipes qui sont un peu moins cotées, qui coûtent du coup un petit peu moins cher en termes de joueurs, Kévy, je pense qu'en termes de défense, ça va être intéressant aussi. Là, en 3 matchs amicaux, ils ont pas pris un but. Ils ont pris donc, Leroy qui était gardien d'Ajaccio, donc je pense que c'est assez costaud. Grenoble, ils ont toujours été hyper forts en défense, Brice Maubleu, Adrien Monfray, c'est assez costaud aussi, donc ça jouera pas la montée, je pense Grenoble, mais ça prendra pas beaucoup de buts. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes de ce côté-là. Guingamp aussi en attaque, à mon avis, ça peut être pas mal cette année. Ah ouais, donc tu conseillerais plus des half stacks quoi, en gros. Il y a des Ouais, half je pense stacks parce que des intéressants. équipes ouais, des équipes 100 complètes, qui sont bonnes sur toutes les lignes, je vois que Bordeaux et Saint-Étienne. Ça roule. Je te remercie. Si, juste avant de passer, allez, parce que j'ai dit à un copain que j'allais demander, est-ce que tu peux me toucher un petit mot pour Laval qui a pas de carte? Tu m'as dit ça tout à l'heure, qui a aucune carte. Mais juste si tu as 30 secondes sur Laval, comment ça se passe?
Ouais, bah, Laval, ils sont sauvés, à la dernière seconde l'année dernière, hein. Franchement, c'était, ils ont marqué, je pense, 2 buts dans les 5 dernières minutes. Je crois que c'était Amiens pour sauver. Enfin, vraiment, ouais, ils ressortent de nulle part. Mais ils ont fait beaucoup de changements et surtout, ils ont fait des changements tôt dans le mercato. Donc ce qui veut dire que là, ils font tous les matchs amicaux avec une équipe qui est celle qui va démarrer. Ils ont pris des joueurs, enfin, c'est des recrutements qui sont un peu malins. C'est des joueurs qui sont pas très connus, mais, ils ont pris des joueurs de Nîmes qui descendaient. Ils ont changé de gardien, parce que leur gardien, ça avait été un peu une passoire, donc leur gardien devient le deuxième gardien, d'Amiens, je crois. Ils ont pris, quelqu'un qui vient de l'étranger. Donc ils sont censés avoir une équipe qui est un peu plus solide. Après, c'est un peu comme Rodez, c'est un peu comme des équipes comme ça qui ont très peu de budget. C'est une équipe qui est montée un peu de bric et de broc à droite à gauche, donc Ouais. ils vont forcément se battre pour la relégation. Ils paraissent un peu mieux armés que l'année dernière, mais il y a 4 relégations cette année, quoi. Donc ça va pas être simple de rester en Ligue 2 pour eux. Ça roule, ouais, je te remercie beaucoup pour Franck du coup. Papy Sora, du coup, qui m'a demandé qui est supporter de Laval. Gonzalez risque de partir, il me demande boum. Mais il est annoncé à, Adana Demirspor, je crois. Alors je suis pas du tout un spécialiste du championnat de Turquie, mais je crois que c'est une équipe qui est plutôt correcte. Mais il a fait notamment des très bons matchs avec, l'équipe nationale du Cameroun, sur la coupure. Parce que moi à l'époque, je cherchais des informations sur lui pour voir effectivement s'il allait partir et les supporters camerounais étaient très enthousiastes par rapport à sa performance, donc je pense que ça fait monter un petit peu sa cote et Ajaccio, comme pas mal de clubs en Ligue 2, bah, s'il y a des joueurs qui, peuvent bien vendre, bah, ils vont les vendre. Donc s'il y a une belle offre, à mon avis, il partira. Mais bon, les dernières rumeurs, c'était il y a une semaine, depuis il se passe rien, donc pour l'instant, il s'entraîne, il fait les matchs de prépa, quoi. Très bien, nickel, je te remercie. Je dis bonjour à mon papin et à Kevs aussi. Salut les gars, bienvenue sur le live. Et puis on va avancer. Major qui nous dit ça fait plusieurs semaines que je fais les collections de Bordeaux et de Sainté. Donc là, Ah bah, normalement, écoute, il est bon plutôt, choix. ouais, plutôt bon goût. Outsiders 3. C'est vrai que je crois pas qu'on va parler de 3 hein, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Alors ils ont pas de cartes, il y a Ouais, très hein, peu ouais, de joueurs on est qui ont des cartes d'accord. chez eux, donc j'avoue, je me suis pas penché sur leur cas. Ça sera une équipe solide parce qu'ils ont quand même des bons joueurs, Ligue 1, Ligue 2. Ils ont pas perdu, beaucoup de gros joueurs, donc dans le championnat, ils seront bons. D'un point de vue SORAR, ça aura un intérêt, assez limité. Ça marche. On passe à Amiens, ça te dit ou pas? Allez, on peut passer à Amiens. Ouais, comme ça je fais par ordre alphabétique. Comme ça va être plus simple. Amiens, je te laisse les mettre toi sur l'écran. Si vous avez des petites questions sur Amiens, les gars, enfin, mesdames et messieurs, même d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Vous voyez qu'Ajnem est quand même super calé. Je suis vraiment super content de l'avoir Ah, parce que c'est vrai on a que, bossé, hein. ouais, ouais, franchement, et ça se voit direct. Et regardez, c'est lui qui a fait les compos, etc. C'est vrai que c'est. Je suis content parce que moi, ça me paraît tellement abstrait. Je sais pas comment je peux le dire, le Ouais, championnat de Ligue beh, 2, quoi, que. On a personne comme toi vraiment qui chapeaute un petit peu tous les clubs. C'est vraiment, j'ai un pote par exemple, c'est Saint-Étienne, j'ai un autre pote, ça va être Amiens ou je te dis une connerie, mais quelqu'un qui a une connaissance globale quand même assez approfondie. Je sais que ça doit prendre du temps. Donc Amiens, et d'ailleurs je voulais en faire un petit full stack moi, ouais. avec comme il coûte pas cher. Donc après, Amiens, intéressant, ouais, intéressant parce que, moi pour le coup, je les voyais pas forcément très très bons cette année. Ils avaient plein d'ambition l'année dernière et franchement, ils ont fait une saison un peu éclatée. Et en fait, ils ont fait pas mal de changements sur le mercato et normalement notamment un changement d'approche où avant, comme pas mal de clubs, ils essayaient plutôt de recruter des joueurs un peu jeunes, de les faire progresser, d'essayer d'avoir une bonne équipe compétitive, mais surtout de les revendre et de gagner de l'argent par rapport à ça. Ils ont notamment vendu leur ok, attaquant, alors qu'il venait du centre de formation Ineka qui est parti à Antwerp pour 6 millions. Ils viennent de vendre Formose Mendy, je crois, pour 7 millions à Lorient. Lorient. Donc ils ont engrangé, de la thune là-dessus, pas de souci. Mais derrière, ils se sont quand même fait un peu peur sur la fin de saison dernière. Ils ont pas failli descendre, mais il y a eu quand même un petit peu de stress sur la fin de saison. Donc là, ils ont changé d'approche, ils ont recruté vraiment des joueurs confirmés, en se disant: «Bah, on gagnera peut-être moins d'argent sur les transferts, mais par contre, on aura une équipe compétitive». Donc ils ont pris, Corchia, par exemple, de Nantes, hyper intéressant parce que c'est quand même été un bon joueur de foot, même s'il avait qu'une saison quasi blanche, à Nantes. Ils ont recruté Keboué, qui est encore un peu jeune, mais surtout qui est déjà confirmé au niveau Ligue 2. Et Ils ont gardé Metasora, Kakuta. ouais, Heu, ouais, ils ont pris Mafuta qui a marqué pas mal de buts à Kévil l'année dernière. Ils arrivent pour l'instant à garder Léoté qui était un peu leur MVP l'année dernière. Donc ils ont une équipe qui franchement, est assez solide. Il y a encore quelques risques de départ, donc Léoté, éventuellement à Saint-Étienne, Opoku qui est annoncé aussi, en Russie. Mais sinon le reste, c'est quand même vraiment solide et ça ressemble à une équipe de Ligue 2,
qui est cohérente, quoi. Donc, à mon Oui. avis, il devrait être assez intéressant, d'un point de vue footballistique, et d'un point de vue SORAR. Ça reste à voir, mais notamment s'ils arrivent à garder ce côté droit, Léoté Corchia, ça peut vraiment être intéressant parce que Corchia est assez offensif. Léoté, c'est un vrai bon joueur de foot, donc ça peut pas mal fonctionner. Ouais, ils ont vraiment des joueurs d'expérience, ils ont mêlé un petit peu tout, quoi. Et c'est vrai que moi je les vois bien, tu vois, Amiens, je sais pas pourquoi. Alors que je suis pas du tout connaisseur, c'est vrai que je les sens bien aussi, et tu vois, tu as confirmé mon intuition, donc ça va peut-être être le stack à défaut de faire Saint-Étienne ou Bordeaux qui sont quand même beaucoup plus chers. On est d'accord, hein? Ouais, non, ça coûte pas très cher de faire un stack, Amiens. Il y a même, Jérémy Gélin qui est un très bon joueur qui là, j'ai pas mis titulaire parce que pour l'instant, il a on sait pas s'il va partir, pas partir, mais s'il reste, ça fait, une arme de plus pour le milieu de terrain et non, ils ont une équipe qui tient vraiment la route, quoi et même au niveau offensif, ils ont recruté donc Tapsoba qui vient de Belgique, donc Mafuta qui vient de Quevilly. Honnêtement, c'est assez solide sur toutes les lignes. Comme beaucoup d'équipes après en Ligue 2, ils ont pas une profondeur de banc extraordinaire, mais si ça démarre bien, ça peut être intéressant. Bon, mais nickel. S'il y a des questions sur Amiens, bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. S'il y avait une question sur Troyes, est-ce que Alemdar sera le titu dans les buts? Alors moi j'ai mis, je Bah, pense que ça, oui. c'est un peu la question d'1 million. Bah, Ah ouais? c'est pas sûr parce que, l'autre gardien qu'ils ont recruté, c'est, Lemaître qui vient de Quevilly, qui a fait une très bonne saison à Quevilly. Donc ils ont les 2 et je pense que même celui qui part titulaire a pas la garantie d'être titulaire toute la saison parce que 3 ils ont des ambitions, donc il suffit qu'il y ait 1 ou 2 matchs un peu moyens et je pense que ça peut sauter j'avais vu parce que pour le coup, Lemaître a pas de carte parce qu'il est à Quevilly l'année dernière. Il est à 3, si 3 n'est toujours pas partenaire, il aura pas de carte cette année. Donc ceux qui achètent Alemdar parce que c'est un gardien U23, en Ligue 2, c'est vrai que c'est assez tentant. Attention quand même parce que si c'est pas titu, ça fait beaucoup d'argent mis de côté, quoi. Ok, très bien. Ah, mais tu vois, moi je pensais qu'il allait être titu sans souci, quoi. Pour l'instant, c'est pas garanti. Bon, nickel. Bon, ben, en tout cas, je les sens bien. On verra, on en reparlera, on se refera un petit live dans quelques temps pour voir un petit peu, parce que je pense qu'on va être surpris de ce qui va se passer en Ligue 2. Je Il y a pense des que tu le chances. sais. Je passe à Angers. Est-ce qu'on va à Angers? On peut aller à Angers, absolument. Ouais. Bon, allez, on va à Angers. Angers qui a le gardien, c'est vrai que ça fait pas longtemps, je crois qu'on connaît le gardien, Fofana, officiel. Ouais, exactement. Alors Fofana, c'est un gardien, qui sur le papier a beaucoup de talent, est en U23 dans une équipe qui descend de Ligue 1 et qui a des ambitions. Donc il y a tout pour que ce soit hyper intéressant. Après sur les matchs amicaux, Angers, ils sont un peu peur. Ils ont perdu, 4-3 contre, une équipe de nationale alors qu'ils menaient 3-2 à 5 minutes de la fin. Fofana donc prend 3 buts sur lesquels il est pas irréprochable et notamment le dernier sur lequel il fait une cagade. Donc Fofana, il est pas rassurant pour l'instant. Mais Angers a pris le parti de faire partir Bernardoni. Alors pour l'instant, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais Fofana a l'air assez safe pour démarrer la saison. Mais Angers, que moi je pensais être très solide, pour l'instant sur les matchs amicaux, c'est encore, sacrément en rodage, même s'ils ont fait quand même quelques recrutements assez tôt, notamment Lefort en défense centrale qui, à mon avis, va être hyper intéressant, à la fois d'un point de vue foot et d'un point de vue, SO5. Mais il y a encore des interrogations, notamment sur Abdelli. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? S'il reste, ça peut être un des GOAT, de la Ligue 2 et du coup de Sora. Mais s'il part en Ligue 1, bah, ça sera un peu la douche froide. Donc voilà, il y a encore des interrogations sur cette équipe-là. Mais s'ils arrivent à garder leurs joueurs, leur 11, il est vraiment, parmi le top 5 Ligue 2, donc ça peut vraiment être assez costaud. Ouais, parce qu'ils ont gardé la plupart de leurs joueurs, non? De ce que je Ouais, connais ils d'Angers. ont quasiment gardé tout le monde. Ils ont perdu, un de leurs milieux de terrain, qui doit partir à Lille, Bentaleb, qui a Oui, fait aussi une bonne saison d'un point de vue SORA en Ligue ouais. 1, alors qu'il prenait des valises, tous les week-ends, donc c'était quand même assez intéressant. Mais sinon, ils gardent quasiment tout le monde. C'est une équipe qui est encore, un petit peu jeune, notamment en défense. Kalumba, c'est assez jeune. Il y a Baoya aussi qui est intéressant, qui est assez jeune. Mais en même temps, ils ont, quelques vieux grognards, comme, Loïs Diony qui a pas mis un but depuis 2 ans, mais qui avait explosé à l'époque en Ligue 2. Donc là, a priori, il revient quand même à un bon niveau physique, donc ça peut être assez intéressant. Pierrick Capel, voilà, c'est un vrai bon joueur de Ligue 2, Ligue 1, donc c'est pas mal aussi. Il vient de prendre Lopi, qui n'a pas de carte, je crois. J'ai pas mis la croix rouge, parce qu'il arrive de Nîmes, mais qui est un bon joueur de foot aussi. Donc quand on regarde le niveau de la Ligue 2 globale, ils sont censés quand même être plutôt dans la partie haute et donc de jouer le top 5 et de jouer la montée. Ça roule. Bon, pour l'instant, là, on a que des équipes qui vont peut-être faire une bonne saison. Ouais. Ça fait parler, 3. Il y a Quentin qui dit arrivée de Ndiaye à 3.
Je sais pas du tout de Oui, alors oui, Ndiaye, pour le coup, lui a des cartes parce qu'il était à Bastia l'année dernière. Il a fait une très bonne saison à Bastia. C'est un très bon joueur de foot. C'est assez étonnant que Lyon l'ait vendu d'ailleurs. Mais du coup, ouais, Ndiaye, il peut être intéressant parce que encore une fois, Troyes, c'est une équipe qui va jouer le haut de tableau. Donc d'être dans une défense qui joue le haut de tableau dans un championnat qui prend historiquement pas beaucoup de buts, logiquement, c'est censé bien performer, ouais. et Depréville à 3 aussi, qui nous dit Et Major. Depréville, alors Depréville, on a des souvenirs assez mitigés, de ses performances à Bordeaux. Ouais, C'est voilà, il a pas été très bon à Bordeaux clairement. Après sur de la Ligue 2, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense il que c'est a un enfin joueur Ligue 2. j'avais vu, il a joué à Kaiserslautern je crois la saison dernière, il a pas fait des stats de fou donc bon, ouais, je reste assez dubitatif sur son cas perso. Ah, tu me l'apprends, tu vois. Je savais pas qu'il était en Bundes 2 l'année dernière. Salut Et Seb, merci pour le follow. Et alors sur Angers, il y a un joueur éventuellement à Ah, suivre sur la sortie des nouvelles cartes l'année prochaine, parce qu'il a pas de carte pour l'instant, c'est Courcoul, donc qui pour l'instant est titulaire, en défense sur, les matchs de prépa, qui sera potentiellement remplaçant sur le début du championnat, mais qui n'a que 16 ans, et waouh. qui apparemment fait des perfs vraiment hyper impressionnantes. Il est capitaine, je crois, des U16 de l'équipe de France et dans une équipe comme Angers, bah, s'il perd bien, je pense qu'il peut monter beaucoup plus vite en tant que titulaire que dans beaucoup d'autres clubs. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, à suivre de ce point de vue-là. Ouh, bah, ça fait un joueur à mettre en watchlist, les gars, là. Ouais, Donc parce du que coup, 16 ans, c'est 7 ans de U23, ça je fait suis en c'est énorme, quoi. 2032. C'est Ah, ça. t'as Irvine et Malaskavist qui dit j'ai sa carte 1 sur 1000 de Fofana. Merci pour la gagade. Ouais, tu vois, il est pas rassurant pour l'instant. Donc il va falloir que tu fasses gaffe. Non, mais bon après, enfin voilà, c'est les matchs de prépa, faut toujours avoir un peu de recul, là-dessus. Je disais par exemple, hein, une stat, Le Havre l'année dernière, ils avaient perdu tous leurs matchs de prépa et au final, ils sont champions, ils ont régalé sur la saison donc voilà, faut pas voir ça avec Ouais, trop d'importance non plus. Mais bon, voilà, restons un peu mesurés. ça roule. Fofana, ouais, Fofana, il va sauter vite, je pense. Normien, il nous dit. Quand soit ça passe, soit ça casse, mais ça peut faire mal cette saison. Quand on va y aller après. À quand? Ouais, il y a pas mal de choses à dire sur Caen aussi, ouais. Il reste monsieur. Alors je sais plus de qui tu parlais, qui allait peut-être partir de Angers. Euh, Abdelli. Abdelli, ok, c'est Abdelli, Boum mais qui nous Abdelli, dit ça. il a mis 2 buts en amical. Si vous, trouvez les buts sur Twitter, il met une reprise de volée, et une frappe en lucarne hors surface, alors qu'il est revenu à l'entraînement il y a 10 jours. Enfin, il est impressionnant d'un point de vue, scoring qu'il peut apporter, enfin d'un point de vue décisif et en même temps, il est au cœur du jeu donc c'est vraiment un joueur tu en parlais d'Hector Herrera, s'il reste en Ligue 2, il peut vraiment avoir ce scoring-là, tu vois? Être à 60, tous les week-ends, hein. Oh, bah, tu vois, c'est noté quoi. Je vais regarder, mais ok, d'accord. Outunji, un avis? Bah, du coup, il est en concurrence avec Kourkouche, du coup, Ah, ou... Outoundji, ouais, pour l'instant, alors je sais pas s'il est blessé ou s'il est revenu tard de sélection ou autre, mais pour l'instant, il joue pas beaucoup sur la prépa, mais logiquement, c'est lui qui est censé être, titu quand même, sur la première journée. Et Capel, ok. Et Capel en forme pour la prépa, il nous dit Kelia. C'est ce que. Ouais, Capel, bah, enfin, il a quoi? Il a 33-34, hein, c'est plus un jeune joueur, mais il a beaucoup d'expérience et sur la Ligue 2, ouais, il sera clairement au-dessus du lot normalement, dans la vraie vie. Après, encore une fois, d'un point de vue scoring et je pense que ça dépendra aussi beaucoup d'Abdelli parce que si Abdelli est là, bah, c'est lui qui mène le jeu. S'il est pas là, bah, c'est peut-être Capel qui aura plus de responsabilités. Mais pour le coup, je pense qu'Abdelli, jusqu'au 31 août, il y aura pas la certitude qui reste, quoi. Ok, ça marche. Oui, les gens ont l'air de dire qu'Abdelli, c'est pas mal. Quentin a dit Abdelli avait déjà un scoring intéressant en Ligue 1. Baoya, un vrai crack. Alors, Bah, Ouya, c'est ce que disent effectivement les supporters d'Angers. Il a marqué en prépa, je crois déjà, donc ouais, plutôt un joueur à suivre. tu vois, regarde, il y a Joe Star qui nous dit, je pense que tu vas être d'accord, en Ligue 2, il y a 14 équipes qui peuvent faire une bonne saison. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais je pense que sur, la montée directe, donc les 2 premiers, je pense qu'il y a 3-4 équipes qui peuvent se taper. Après pour jouer les barrages, par contre, ça va être hyper ouvert. Les barrages, ça va jusqu'à la 5e place, je crois et il y en a beaucoup qui peuvent être entre ouais, la 12e et la 5e place, quoi. Ça va être, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de suivre la Ligue 2, c'est que tu as un vrai, un vrai suspense là-dessus. Et c'est, tu vois, c'est un peu ce que la Major a dit. Tu vas me dire si tu es d'accord. Il dit, je pense réellement que ça va être la plus grosse Ligue 2 depuis très longtemps, voire la meilleure tout court. Ouais, bah, oui, je suis assez d'accord parce que déjà, bah, il y a eu 4 descentes quand même de Ligue 1 et à côté de ça, il y a des clubs qui étaient vraiment destinés à monter en Ligue 1 l'année dernière et qui ne sont pas montés, Bordeaux, Saint-Étienne, Caen, voire éventuellement Bastia.
Donc ça fait beaucoup de clubs effectivement, qui ont des ambitions, qui ont des bonnes équipes et c'est aussi pour ça que, on va parler de Grenoble un peu après, mais, ceux qui voulaient aller prendre, Maubeuge de Grenoble ou Empasy de Rodez, qui ont fait des bonnes saisons l'année dernière, je leur dis: «Attention parce que le niveau va se renforcer et ce qui était des équipes moyennes en Ligue 2 l'année dernière, bah, vont devenir des équipes peut-être un peu moins fortes et vont rencontrer des armadas, tous les week-ends, quoi. Donc ça peut être plus compliqué de ce point de vue-là». Ça marche, je pense que c'est un super conseil, ouais. Ouais, c'est vrai que chaque année, c'est un peu comme la MLS, tu sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Tu peux pas Ouais. la Ligue 1, tu peux à peu près te dire: «Bon, OK», mais là, bah, ça roule. Bon, on va suivre ça du coup avec toi. Allez vous abonner sur le compte, je fais un petit peu de promo pour toi là. Ajneb, AJNEB. Hey, d'abord, il y a Exactement. Hey-Ajneb, c'est ça, je le mettrai dans le chat. Il va partir Abdelio, qui est le SCO n'a plus de thunes. Bon, écoutez, on verra. Je crois que tu as fait le tour de la question. Salut, Utunji, 2 fois 90, 2 fois 90 minutes en prépa, ça roule. Alors c'est possible, je te fais confiance, j'ai peut-être, loupé cette info-là, en me focusant un peu trop sur le phénomène Courcoul, mais du coup, non, Tunji, ça va être titulaire normalement. Ça roule. Et il y a ton pote, notre pote bordelais, David Lacoste, il faut savoir que Ben est encore plus beau en vrai. Voilà, ce qui n'est pas le cas de David, donc on est content de de pas le voir. La balle perdue. Super. On passe à Auxerre, où tu voulais rebondir peut-être sur Grenoble, comme on en a un petit peu parlé. Comme tu veux. Non, bah, vas-y, on va suivre par ordre alphabétique, sinon on risque de s'y perdre. Allez, ça me va. Alors, Auxerre, beh, c'est pareil, encore une équipe qui risque d'être costaud cette saison, quoi. Avec, Ouais, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque équipe, mais bah ouais, Auxerre, c'est mais costaud et surtout, il y a un point qui est important sur Auxerre, c'est qu'ils sont entraînés par Christophe Pélissier. Christophe Pélissier, pour ceux qui connaissent pas, c'est lui qui avait fait monter l'USNAC, il a fait monter Amiens, il y a un nombre de montées, à son actif qui est complètement délirant et donc autant, en Ligue 1, bah, c'est un peu son plafond, un peu comme un Furlan, par exemple et aussi parce qu'il a des équipes qui sont moins fortes. Mais dès qu'il a des équipes qui sont compétitives, logiquement, ça monte. Donc, même si aujourd'hui, il y a encore quelques incertitudes à Auxerre, notamment, je pense qu'il leur manque un attaquant. On ne sait pas si Jubal va partir. Il y a Joly qui est blessé pour l'instant sur la prépa. Donc il y a quelques incertitudes là-dessus, mais, cet entraîneur-là, normalement, enfin, je l'ai mis sur mon compte Twitter, c'est un peu Ancelotti en Ligue 2, quoi. C'est vraiment un mec, normalement, il est censé, être au-dessus des autres. Donc j'ai quand même pas mal de certitudes sur le fait qu'Auxerre fasse une bonne saison. Moi j'ai pris Donovan Léon et Agouzoul. Léon, je pense pas que ce soit un gardien extraordinaire, mais dans cette Ligue 2 avec cet entraîneur-là, je pense que ça va faire pas mal et après sur le reste, je suis assez confiant sur leur défense. D'autant plus si Jubal reste, ça va faire une défense qui est quand même très, très costaud. Avec une petite incertitude quand même sur Paul Joly parce qu'il a fait, une bonne saison à Dijon, enfin une bonne demi-saison à Dijon. Il était assez populaire dans les équipes, SO5, mais il jouait à droite à Dijon, je crois et en fait à Auxerre, il a toujours été formé comme défenseur central. Donc est-ce qu'il sera titulaire à droite ou est-ce qu'il sera doublure, de Joubal ou Agouzoul? Ou est-ce qu'il s'imposera dans l'axe si Joubal part? Enfin voilà, il y a une petite incertitude là-dessus et là pour l'instant, il est blessé en prépa, donc on ne sait pas trop où Pélissier va vouloir, l'aligner et après pour le reste, bah, ils ont une équipe, qui sur le papier en fait paraît pas extraordinaire, mais c'est que des joueurs solides, beaucoup qui étaient en Ligue 1 l'année dernière, notamment, Gauthier 1, enfin Hein je crois on dit, mmh, Sinayoko, Dacosta, Perrin et cetera. C'est des joueurs qui étaient en Ligue 1 donc voilà, qui ont des, L15, très bas, donc hyper intéressants pour les caps et qui vont à mon avis, être assez performants aussi sur de la Ligue 2. OK. Et Raveloson, il vient de je sais plus où. Je l'avais vu le Alors ça, je transfert pourrais l'année pas te dire. dernière, mais je suis étonné qu'il soit titu. Je crois qu'il était un peu remplat l'année dernière en Ligue 1 Ouais, 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 et bah, en ça Ligue 1, serait en fait, quand Pélissier est arrivé, ils ont pris plein de joueurs en prêt. Il y avait Massengo notamment qui était hyper fort, donc pas mal de joueurs comme ça qui sont repartis et pour l'instant, bah, ils ont pas forcément remplacé donc ils jouent avec ceux qui étaient là un petit peu avant, quoi et un joueur éventuellement à suivre pour l'instant, c'est, Sinayoko, alors qui est polyvalent. Là, je l'ai mis en pointe, mais il est potentiellement plutôt sur un côté, qui a mis 3 buts en prépa pour l'instant en 2 matchs donc voilà, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup scoré l'année dernière en Ligue 1 mais qui démarre vraiment la prépa sur les chapeaux de roue. et ouais, tu vois, je me suis gouré, je t'ai dit une bêtise. Merci Julio et merci pour le follow. Il dit qu'il leur manque un attaquant et Raveloson, oui, j'avais complètement oublié qu'il vient de Troyes. J'avais oublié. Et Los Angeles Galaxy aussi. OK, d'accord, tu vois, Ah oui, j'en OK, appris. d'accord. J'en apprends. Très bien. Oui, c'est vrai qu'on va pouvoir peut-être se faire un petit joueur que toi t'affectionnes, pas forcément le joueur qui va être le GOAT ou quoi,
Et voilà, en U23, le bilan nous dit ça va être pas mal Sinayoko. Ouais, Ça, alors on va après, le c'est garder à toujours, l'œil. la même chose, ouais, attention aux coups de chaud, sur l'été où il arrive, plus préparé que les autres et du coup, ça score mieux. Mais après, en fonction des recrues qu'ils vont faire, sur un poste d'attaquant, il y a pas mal de monde donc est-ce que, ce sera Gauthier Hein? Est-ce que ce sera Perrin? Est-ce que ce sera Mercier? Est-ce que ce sera Saki? Est-ce que Saki va rester? Bon, il peut y avoir un peu de retard là-dessus et les supporters auxerrois sont pas forcément convaincus que Sinayoko va vraiment être titulaire à 100 et va scorer, vraiment sur toute la saison donc faudra attendre je pense de voir les premiers matchs de Ligue 2 pour voir comment cette bonne prépa se transfère sur des vrais matchs de compétition. Là, tu vois, Julio, il est un peu du même avis. Il dit il leur manque un attaquant. Donc, Ouais, à voir comment ça va se passer. Salut bah, Moranaki, comment ça va? l'année dernière, ils avaient M'Baye Niang, ils avaient, Mathys Sabline qui est reparti à Rennes, donc ils avaient en fait, vraiment, 2 joueurs pour le poste de neuf et ils ont recruté personne à ce poste-là pour l'instant. Ah Donc ouais, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui risque d'arriver, hein. c'est bien. Bon, ben génial, je te remercie pour OCR. On va passer à ton club de cœur, Bastia. Du coup, je rigole. Bastia qui est en train de. Ils arrivent d'où, eux, Bastia? Parce qu'ils étaient descendus du bas, bas, hein. Je sais pas. Ouais, beh, c'est tu vois, quand, je pensais à eux quand je vois les supporters socialiens qui vivent une période un peu compliquée. Bastia, ils ont connu la même chose et ils sont remontés. Alors ça a pris un petit peu de temps, mais ils sont remontés et maintenant, tu vois, ils étaient presque un petit peu sur, la bataille pour la montée, en Ligue 1 en fin de saison dernière. Donc voilà, ça peut ça enfin des clubs comme ça, ils vont forcément revenir, quoi et c'est vrai que Bastia, ils ont vraiment réussi à construire un truc, hyper costaud. Moi, j'étais hyper chaud sur eux en fin de saison l'année dernière quand je faisais mes achats. Je me suis dit: «Mais, Bastia, enfin, vu la fin de saison qu'ils ont fait, la dynamique, ils devraient garder beaucoup de joueurs, donc ils seront hyper compétitifs sur la saison à venir». Et en fait, bah, pour l'instant, c'est un peu la douche froide parce que, ils ont perdu Franck Magri, qui était vraiment leur super attaquant, qui est un super joueur, qui est parti à Toulouse. Ils risquent de perdre Van den Kerkhoff. Pour l'instant, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais normalement, il a un bon de sortie. Ils ont perdu 2 défenseurs centraux et ils ont recruté quasiment personne. Ils ont perdu Sal Lamonge aussi, qui était, un très bon milieu de terrain qui est parti au Mexique. Ils ont recruté, Dimitri Lénart à la place, donc ça reste cohérent et C'est pas mal ça. pour l'instant, en défense notamment, Dramé, bah, il jouait pas l'année dernière, là je l'ai mis titulaire. On ne sait pas qui ils vont recruter, on ne sait pas s'ils vont recruter, mais ils ont une équipe qui est clairement affaiblie par rapport, à ce qui a terminé la saison l'année dernière à la 5e place. Donc, voilà, je suis un peu dubitatif pour l'instant sur, ce que ça peut donner d'un point de vue performance cette année. À voir, là, ils viennent d'encaisser, l'argent de Franck Magri, donc ils ont pris je pense, 2 millions et quelques. Comment ils vont le réinvestir? Mais voilà, ça reste à voir, mais je suis pas sûr que ça soit une équipe qui puisse avoir une ambition typiquement de jouer vraiment, la montée pour l'instant. Il reste encore 2 semaines, avant le début de championnat, donc on verra. Hem et une info aussi intéressante là-dessus, j'avais discuté avec un joueur Sorare qui est un ancien agent de joueur et qui a notamment, pas mal, travaillé avec Bastia à une époque. Il me disait que Bastia, ils avaient, une limite en fait de salaire qui est assez basse, et qui font que du coup, bah, ils peuvent pas recruter des joueurs vraiment très ambitieux. Ils sont obligés d'aller recruter vraiment des joueurs, bah, qui sortent un peu nulle part. Typiquement, Lou Battière qui viennent de recruter, qui était un très bon joueur de Montpellier, mais de la réserve de Montpellier. Lega qui est censé remplacer un petit peu Magri, d'un point de vue, numérique en tout cas, c'est un joueur de Lyon, mais qui était dans la réserve de Lyon. Donc ils sont obligés de faire des paris et Van den Kerkhoff, c'est un mec arrivé de Luxembourg, c'est un pari réussi. Magri, c'est un mec qui est arrivé de la réserve d'Angers, c'est un pari réussi. Ça marchera peut-être pas tous les ans, quoi. Donc voilà, je suis assez circonspect pour l'instant sur, les performances que peut avoir, Bastia cette saison. Ça marche, moi je te remercie. Et c'est vrai que depuis là, je regarde tout ce qu'on a fait. On a fait Ajaccio, Amiens, Angers, Auxerre, Bastia. Et là, on arrive sur Bordeaux et Caen. En fait, t'as l'impression d'avoir que des gros clubs, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est assez homogène, hein. Ouais, je pensais pas, j'avais pas fait gaffe à ça, tu vois. Merci Toutatis pour le follow. Il dit hello tout le monde, allez les verts. Les verts, on les fera en dernier, tu vois. Et c'est pareil, ça va être costaud, tu nous l'as dit tout à l'heure. Dommage de ne Mmh. pas avoir gardé Loubatière. Pour nous, c'est un super joueur qui a du potentiel pour Bastia. Il nous dit Julio, qui a l'air de connaître la Ligue 2, Ouais, Julio aussi. bah, alors donc Boubatier donc il vient d'arriver, donc c'est peut-être un supporter de Montpellier qui nous parle. Boubatier honnêtement, moi je connais pas. Je sais qu'il a des bonnes références, mais enfin un niveau en dessous, donc on va voir. On va voir ce que ça va donner, mais du coup, ouais, ça fait partie des gros paris. Donc après, ils ont une cellule de recrutement qui a quand même un bon historique de résultats, donc on verra ce que ça donne. Ok. Si, tiens, juste Kélia qui disait Gauthier Hein, ça devrait rester, point d'interrogation.
Je crois. J'ai Tu pas vu tu vraiment tu de rumeurs crois? de départ, sur son cas. Liénard, bonne recrue aussi, Kélian nous dit. Et pour Placide, est-ce que derrière, tu penses que ça va être bouché en second? Bah, alors, le truc, c'est que Placide, en fait, ça devait être sa dernière saison titulaire la saison dernière et Boucher devait prendre la succession et en fait, Placide a fait une tellement bonne saison qu'il a re-signé 2 ans. Donc Boucher, bah, il est un peu mauvaise. Donc est-ce qu'il va Tu rester, m'étonnes. numéro 2 ou est-ce qu'il va partir, pour essayer de trouver, du temps de jeu, ailleurs? Difficile à dire. Donc ça, Ah, c'est un peu le point d'interrogation pour l'instant. ah, intéressant à suivre ça. Hâte de voir les confrontations Bastia-Bordeaux, il nous dit Major. Beh, hâte aussi, Ouais, plutôt. bah, il y a eu, ça a un peu chauffé l'année dernière, mais ça a chauffé parce il y avait aussi de l'enjeu, hein, ça avait chauffé un peu à l'aller parce que c'est toujours chaud de jouer à Bastia. Ça avait chauffé au retour parce que c'était un match important pour les 2 et Bordeaux avait vraiment dominé, il y a eu un peu de tension à la fin, mais bon voilà, ça fait partie du folklore aussi. Tu as été un petit peu au stade la saison dernière là? Ouais, ouais, bah, j'avais été à Bordeaux-Bastia justement et c'est vrai que tu sentais, cette petite électricité dans l'air que tu as à certains matchs où c'était sympa, mais c'était je pense un des meilleurs matchs de Bordeaux l'année dernière où vraiment ils avaient bien joué face à une très bonne équipe. Voilà, mais ça c'était avant la douche froide de Rodez, hein, c'était encore quand on avait des Aïe, espoirs. aïe, aïe, on a dit qu'on n'en Ouais. parlait pas. On n'a pas le droit d'en parler. Eh bien justement, tiens, regarde, on passe à Bordeaux. Je te laisse juste le temps de mettre sur ton écran. Et je remercie du coup El Julio 91 et RM Power pour leur follow. Bienvenue les gars. Si vous avez des questions Ligue 2, c'est ici que ça se passe avec Benjamin. Et donc, Ouais, Bordeaux, qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, donc elle est Bordeaux, plus jolie la ouais, map, ouais. franchement en toute objectivité, je pense que c'est le meilleur 11 de Ligue 2 et le meilleur effectif parce qu'il y a vraiment de la profondeur de banc. Ils ont gardé vraiment tous les joueurs importants, il y a que Maja qui est parti, et qui a été numériquement remplacé par 2 joueurs en fait, par un avant-centre qui est Vipotnik, qui a énormément de références, mais sur un championnat vraiment de seconde zone, donc on va voir ce que ça donne et J'ai vu surtout t'en par parler, Gaëtan oui. Weisbeck. Ouais et Gaëtan Weisbeck, bah, qui est un super joueur de Ligue 2, Mm. qui était un des meilleurs joueurs de Sochaux l'année dernière et qui lui va vraiment avoir ce rôle qui manquait à Bordeaux l'année dernière, d'avoir un milieu de terrain vraiment créatif et qui est capable de créer du jeu et de créer des situations dans les 20 derniers mètres. Rôle qu'occupait finalement un peu Maja l'année dernière et donc Weisbeck va vraiment avoir, un rôle très intéressant et s'il manquait vraiment un secteur de jeu sur lequel Bordeaux était défaillant l'année dernière, c'était le milieu de terrain et là, sur le milieu de terrain, alors il y a Kassubi qui est arrivé, alors que personne connaît parce qu'il déjà il était à Niort et personne suit Niort, mais en plus il ne jouait pas à Niort parce qu'il n'avait pas voulu Waouh. re-signer, donc il a été mis au placard. Mais c'est un bon joueur de foot et surtout il y a ce point d'interrogation donc à côté Il au-dessus y a de la la coupe, parce coup. que la coupe ne devrait pas jouer, c'est la recrue qui devrait arriver. Donc est-ce que c'est Florian Tardieu qui viendrait de Troyes? Est-ce que c'est un autre joueur? Mais quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui arrive normalement avec un gros bagage et qui doit être titulaire et donc ce qui fait que Bordeaux aura vraiment un 11, hyper qualitatif pour la Ligue 2. C'est vrai que là, quand tu vois, direct, on a eu pas mal de messages là. Raphaël Strasek va être Titu selon toi? Ben apparemment oui, tu vois, Ah bah, alors ça, c'est la 60%. question à 10 000, Ouais, hein, en gros, Strachek, ce qui se passe, c'est que, je pense que Bordeaux a pas forcément envie de dépenser un gros billet sur un gardien. Parce que quand tu regardes et moi j'avais fait un tweet là-dessus, quand tu regardes les équipes qui sont montées ces 3-4 dernières années, il y a aucune équipe qui est montée avec un très bon gardien. Les seuls qui sont montés avec un très bon gardien, c'était Maxime Dupé, à Toulouse, mmh, mais c'est un très bon gardien qui devait être remplaçant finalement. Ils avaient recruté un Norvégien pour jouer à sa place, puis bon finalement il avait gagné, le combat pendant la prépa, il est resté, puis il a fait une bonne saison à Toulouse l'année dernière. Mais sinon, c'est que des joueurs moyens qui sont gardiens. En fait, c'est pas vraiment là que ça se joue. Si tu as une bonne défense et que tu es capable de marquer des buts, il suffit d'un gardien qui arrête, bah, les tirs qui sont censés arrêter sans besoin de faire des exploits à chaque partie. Et au-delà de ça, Stracek, c'est un joueur qui a déjà, un peu plus d'un an, dans l'effectif de Bordeaux, qui s'est bien acclimaté, qui a fait, 2 matchs et demi l'année dernière. Donc il est rentré à Metz quand Poussin se prend un carton rouge. Bon, il se prend 3 buts, mais Bordeaux était à 10, face à Milko Tadze et une bonne équipe en face. Il joue 2 matchs derrière, il fait 2 clean sheets. C'est un joueur qui a un très bon jeu au pied et dans le jeu de Bordeaux aujourd'hui, c'est important, qui est très bon en 1 contre 1. Donc en fait, il coche un peu les cases de ce que, Bordeaux a besoin, je pense, dans ce poste-là et donc ce qu'ils ont dit, le deal, c'est, bah, s'il fait une bonne prépa, bah, il va démarrer dans les buts et puis après, advienne que pourra, il restera jusqu'au 31 août pour recruter quelqu'un. OK. Donc s'il fait un bon début de saison et le début de saison de Bordeaux est quand même relativement abordable, bah, il peut faire 3 clean sheets et puis, bah, finalement garder le poste, quoi. Et s'il garde pas le poste, bah, ça sera un peu la douche froide pour ceux qui ont resté en strat-check, comme c'est mon cas. Mais s'il garde le poste, je pense que gardien à Bordeaux cette année, bah, ça peut être, top gardien Sorare, quoi. Clairement, Bordeaux a très peu pris de buts l'année dernière, a gardé la même défense.
Donc voilà, c'est un joueur qui peut vraiment, apporter, des rewards toutes les semaines quoi, mais avec cette épée de Damoclès que, On sait jamais, on ouais. sait pas jusqu'au 31 août, voilà, ils peuvent recruter quelqu'un à sa place. Ça marche. Bon, très complet. Je te remercie d'avoir répondu à la question de Crazy Pix. Salut Julio. Alors, Farid El Koumisti à suivre si Concarneau pop sur Sora. Ah oui, alors c'est vrai on va pas parler de Dunkerque, de Concarneau, comme il n'y a pas de carte. Mais il y a des joueurs ouais, que tu vas suivre, toi, je pense, cette année. Ouais, bah, alors Concarneau, j'ai regardé un peu leur match amical contre Rennes. C'est intéressant parce que alors il y a aucun joueur qui est vraiment connu, tu vois? Ils ont vraiment, ils repartent alors à part leur gardien Esteban Sales qui arrive de Grenoble, qui était, numéro 2 à Grenoble, mais sinon ils gardent vraiment, la même, ossature qu'en national et c'est un club qui jouait très bien et contre Rennes, moi j'étais assez épaté parce que, bah, ils ont joué au foot, quoi. Ils ont fait je crois Mm. que ça finit un partout. Mais c'est pas un club qui balance quoi, ça joue au ballon et donc bah, c'est un peu qui tout double quand tu arrives au niveau dessus de jouer avec les mêmes principes de jeu. Mais je pense que d'un point de vue footballistique, ça va être intéressant et donc quand d'un point de vue footballistique, c'est intéressant, d'un point de vue Sorare, il y a forcément quelques joueurs qui se dégagent et qui peuvent être aussi, assez performants en termes de SO5 donc ça sera à suivre. Ouais, à voir s'ils sortent les cartes ou pas. Je suis curieux de voir. Arnaqué qui nous dit, j'ai pris Placide il y a un mois en rare pour m'abattir ma 240, mais maintenant j'ai plus grand monde à mettre avec. Je voulais mettre Caboué et Magri, ils sont partis. Ah oui, c'est vrai que Ouais, c'est un peu relou par rapport à ça. ouais, bah, après il y a Dominique Guidi qui est leur défenseur corse, avec, voilà, tout ce que ça représente. C'est solide, c'est dur, c'est pas un scoring de dingue, mais il sera titulaire à tous les matchs donc pour une NUCAP, ça peut être cohérent. Nickel. Il faut recruter au milieu et un ailier si départ de Bakwa. Ah oui, Ah bah, ça s'il serait départ de bien. Paquois, de toute façon, là, il y avait la rumeur Ly Volant, j'espère que ça sera pas lui. Il y Oh a ouais, non, Rafiki non, hein. Saïd qui devrait arriver, enfin j'espère en tout cas Rafiki Saïd, il a pas de carte, mais il vient de Nîmes. C'est un vrai bon joueur de ballon, et à mon avis, c'est lui qui remplacera Paquois. Tiens, mais justement, c'est bien qu'on en parle comme ça, parce que je sais que c'est un joueur que tu affectionnes particulièrement, Livolan. Est-ce que tu peux m'en parler pendant 30 secondes? Ah, Ly Volant, c'est un peu tout ce que je déteste, au niveau foot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se roule beaucoup par terre et on a l'impression qu'il a marché sur une mine antipersonnelle et qui prend un coup et sur de la Ligue 2, il y a pas la VAR et donc c'est quelqu'un qui surjoue énormément, qui surjoue très bien et en fait, je me souviens notamment le match, Metz-Guingamp l'année dernière, enfin l'espèce de parodie de football où ça finit, Metz finit à 8 je crois ou à 9, Tiens, je me rappelle, oui. Guingamp gagne 5-3, 5-2, 5-3, enfin je sais plus et Ly Volant il fait un sketch. Alors tout le monde est tombé sur l'arbitre et quand tu as un mec comme Ly Volant sur le terrain, comment enfin tu as l'impression qu'on lui arrachait la jambe à chaque contact, c'est hyper dur à arbitrer quoi. Donc après, bon joueur de foot, enfin bon joueur de Ligue 2, mais typiquement à Bordeaux, je pense que c'est exactement ce qu'il nous faut pas parce que c'est un peu le même profil que Westbeck en termes de joueur de ballon. C'est pas un joueur de percussion. Il a fait beaucoup de stats sur des pénaltys, des coups francs, des corners Oui, qu'il ne tirera pas à Bordeaux. Donc je pense vraiment pas que ça soit ce qu'il nous faut à Bordeaux et je pense que c'est pas ce qu'il faut à Saint-Étienne non plus. Donc on verra s'il va, dans l'un ou l'autre. J'espère qu'il ira pas chez nous en tout cas. ça marche. Ouais, je te remercie pour ton coup de cœur, du coup, sur Livolan. Major Cassubier est un coup de poker comme avec Sissoko à cause de son état physique, donc un milieu obligatoire. Ouais, bah, les 2 sont des bons joueurs de ballon. Sissoko, alors joueur hyper intéressant sur Sorare, sur cette première journée s'il est titulaire parce qu'il a un L15 de 0, parce qu'il a beaucoup été blessé l'année dernière. S'il se blesse pas, c'est un super joueur de foot, mais il s'est blessé à chaque match l'année dernière donc on est Waouh, un peu inquiet sur est-ce qu'il est capable de garder un niveau physique, suffisant. Kasubi, je pense que ça sera soit l'un soit l'autre et Kasubi c'est un bon joueur. J'ai pas l'impression que physiquement il soit fragile. Donc on verra et puis, bah, Lakou c'est bon, ça c'est un mec qui peut compléter si besoin, mais bon, il y aura quelqu'un en tout cas qui sera titulaire à côté de ces gens-là, quoi. ah, j'espère. Salut mon Froggy. Bonjour Pierre Rafale. D'accord. S'il n'y a pas Très bon besoin d'un. jeu Rafale. Ouais? S'il n'y a pas Ouais. besoin d'un bon, très bon gardien, René est dispo si vous voulez. C'est vrai que René, Non, mais après ceci dit, il se dit enfin ce qu'il se disait, c'est que si Bordeaux recrute un gardien, ça sera un gardien d'expérience, donc René, bah, ça peut convenir, mais s'il vient, René, je pense que ça confortera Stražec en numéro un et qui sera là pour l'accompagner, quoi. ah, tu vois, je pensais pas. Ça marche. Merci pour le follow. Agugi, bienvenue les gars. Et salut à Jewemi, comment ça va? Merci pour le follow. Ça joue beaucoup la simulation en L2 de manière générale, encore plus quand l'équipe plus faible mène au score. Ouais, je sais pas si c'est Ouais, vraiment. je pense que c'est partout pareil, mais le fait Oui. qu'il y ait pas la VAR, bah, franchement pour les arbitres, c'est hyper dur, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est quand même t'as un niveau quand même vachement professionnel. Je comprends pas, tu vois, qui pas l'avoir.
Heu, Bah, alors, ce que j'avais lu là-dessus, c'est que les équipes, voulaient pas payer parce que c'est les équipes qui payent finalement les équipements supplémentaires, ce que ça implique et du coup, les équipes étaient pas pour, mais ça arrivera a mmh, priori, la saison prochaine. Ce sera la dernière saison sans VAR. ah, c'est pas normal que ce soit les équipes qui payent, hein. Normalement, c'est la ligue qui doit payer ce genre de truc, ou voire le diffuseur. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est Ouais, un peu je t'avoue, aberrant. j'ai pas d'avis là-dessus. Ouais, bah, t'as bien raison, je crois. Allez, dernière question, après on passe sur Caen. Pour une 240, allez, comme ça, freestyle, est-ce que tu recommanderais quel gardien en Ligue 2? Bah, là, en tout cas, sur ce début de championnat, je recommande, Benjamin Leroy parce que, Akévi, je pense que ça va bien défendre et il a un L15 qui est vraiment très bas. Ou alors même, si tu veux aller encore plus bas, il y a 2 gardiens titulaires sur la première journée qui ont des L15 de 0, qui seront Bingourou Kamara, à Pau et Esteban Sales à Concarneau. Mais les 2 équipes risquent de prendre pas mal de buts. Voilà. Mais bon, globalement, sur la Ligue 2, ça prend moins de buts qu'ailleurs, en règle générale. Donc il y a pas beaucoup de mauvais choix. Après, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs gardiens et de jouer les match-up parce que, jouer à domicile, en général, c'est quand même plutôt une garantie de succès et jouer, si tu joues Bordeaux ou Saint-Étienne, tu sais que tu vas prendre des buts donc voilà. Si tu peux avoir plusieurs gardiens et faire une rotation, ça reste l'idéal. Nickel, bon, bah, parfait, tu vois? En plus, t'en as pas eu un, t'en as eu 3 Kev, c'est super cool quand même. On va passer à Caen. Merci Jérémy pour le follow et salut à toi, comment ça va? L'Arseneur sans contestation, c'est vrai que, Ouais, bah, l'Arseneur, c'est très, très cher. Mais je pense qu'il va être très bon cette année, mais ouais, il est je crois à 0,4, un truc comme ça. Enfin, ouais, c'est ouais, cher. c'est vrai que moi, j'aurais pensé à lui, mais ouais, je crois que c'est le plus cher pour avoir regardé il y a une petite semaine. C'était le plus cher en tout cas que j'ai vu. Et il y a Ouais. Mandrea, tiens, regarde, on passe à Caen. Mandrea qui est un bon gardien aussi, non? Il est jeune en plus, lui, Ouais, je crois. qui est un bon gardien. Après Caen, ils ont pris pas mal de buts l'année dernière. Furlan, donc qui est leur nouveau coach, qui est pareil, un très bon coach de Ligue 2, qui a la réputation, pas du tout usurpée, de faire monter ses équipes. Alors il les fait monter en 3 ans en général, tu vois? C'est au bout de la troisième année qu'il fait monter ses équipes. Ah, écoute. Bah, ça sera sa première à Caen. Mandrea, donc enfin, globalement la défense de Caen, Furlan l'a spoté comme étant vraiment le point à améliorer et pour l'instant, ils ont recruté 2 joueurs, donc Ben Youssef en défense centrale, mais qui vient de Kébi, qui est un bon joueur, mais bon, qui est pas un cador non plus. Henry, qui était remplaçant à Sochaux l'année dernière, mais qui est un joueur que connaît très bien Furlan, donc il risque de jouer pas mal. Mais bon, il y a encore pas mal de travail là-dessus. Ils ont joué contre Le Havre hier, ils en ont pris 3. Donc, d'un point de vue défensif, je pense dans un premier temps, ça risque de prendre des buts à Caen. Il faut s'attendre à ça et de façon plus globale, ils sont très en retard sur leur recrutement. Alors même si leur meilleure recrue, c'est d'avoir gardé, Alexandre Mendy qui était, le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière et qui est un très, très bon joueur à ce niveau-là. Ils viennent de recruter Mathias Autré qui est un milieu, excentré qui devrait prendre la place, je pense, de Traoré, qui est pas vraiment à ce poste-là sur la compo et qui devrait jouer aussi. Mais ils cherchent un milieu défensif, ils cherchent un défenseur central et visiblement, ils ont du mal à dépenser de l'argent. Donc ils prennent beaucoup de retard par rapport à des clubs comme Bordeaux, comme Saint-Étienne et cetera, qui sont déjà, en prépa avec leur 11 quasi type, quoi. Donc là-dessus, quand ils ont des ambitions, mais pour l'instant, ça a du mal à se traduire sur, les mouvements estivaux. Ouais, je vois que tu as mis Van der Mesch à 50-50 avec Henry. Ouais, tu vois plutôt Henry, toi, du coup, qui Bah, Henry, commence à. c'est en fait, Furlan, il joue souvent avec ses gars, quoi, les gars Oui, qui bah le oui, c'est connaissent vrai parce que tu qu'il viens a de me son dire. son vrai système de jeu, c'est un truc qui est vraiment important pour lui et donc Henry, c'est quelqu'un qu'il connaît, donc il part, je pense, avec un temps d'avance, mais Van der Merch, c'est un bon joueur aussi, donc il y aura potentiellement un petit peu de rotation entre les 2. J'ai pas l'impression qu'il soit convaincu par Abdi à gauche, donc il y aura peut-être une arrivée aussi là-dessus, je sais pas si Henry ou Van der Merch peut dépanner à gauche aussi, donc à voir. Ils ont du mal à lâcher les sous, parce qu'ils les ont pas, ou c'est parce qu'ils ont tout simplement. Je pense que c'est les 2. Et alors ils ont pas beaucoup de sous et ils ont des joueurs qui doivent partir, notamment un peu leur pépite en attaque, dont j'ai oublié le nom, qui a une tête de Godefroy de Montmirail sur Sora, Noah Bassett qui est annoncé un peu dans les bons clubs portugais et cetera. Lui, il doit OK, rapporter un peu d'argent, mais je pense qu'ils ont pas beaucoup de thunes pour l'instant. Enfin, Autré, c'était gratuit, Ben Youssef, c'est gratuit, Henry, c'est gratuit. Donc pour l'instant, ils ont pas pas dépensé mal, hein? d'argent sur, ouais, donc c'est bien, mais quand tu veux monter en Ligue 1, et quand tu vois ce que dépensent les autres à côté, Ouais, bon, voilà, ça fait un peu petit bras, quoi. ouais, ouais, t'es obligé. L'Arseneur sans contestation, oui, il est à 0,34 à l'heure actuelle. Ça marche, je te remercie. Ah, bah, ça peut être intéressant à ce prix-là. Franchement, oui. Mandrea m'a fait perdre pas mal de points l'an dernier, a raté les CS dans les dernières minutes. OK. Ouais, mais c'est un bon gardien, hein, mais je pense que c'est vraiment la défense qui est devant lui, et le système défensif qui est pas optimisé pour l'instant, quoi. Furlan, bah tiens, c'est vrai que tu disais Furlan, il fait monter ses équipes de Ligue 2 en Ligue 1, mais fait l'inverse quand il est en Ligue 1.
Ah beh, Voilà, au donc au c'est pour moins ça que il faut le suivre en Ligue 2 et moins dans l'autre sens. il est logique. 0,32 l'Arseneur. Ah bah, tu vois, il est en train de baisser de petit à petit là. Donc à la fin de l'émission, on l'aura sûrement à que dalle. Ils viennent de lâcher Essendé, par contre, Brahimi à surveiller. OK. Ouais, Ils ont ils ont vendu un lâché petit peu? quelques joueurs, ouais, mais ils les lâchent, c'est gratuit ou pas cher, donc c'est pas ça qui leur rapporte vraiment suffisamment d'argent. D'accord. Et par contre, Bilal Brahimi, ouais, c'est un très bon joueur qui devrait jouer, je pense, en 10. En fait, le système, idéal de Furlan, c'est 4-1-4-1, donc c'est celui qu'on voit là. Pour l'instant, il a pas trop les joueurs pour jouer comme ça. Notamment, il lui manque un 6 parce que Daubin ou même Traoré, c'est pas forcément suffisant. Donc l'arrivée d'Autré, ça va déjà l'aider un petit peu là-dessus. Donc Brahimi devrait vraiment être en 10 derrière l'attaquant. C'est un bon joueur de foot, qui a fait vraiment beaucoup de passes clés l'année dernière qui sont pas transformées en passes D, Ouais. mais là, il a un bon niveau, donc je pense que ça peut être intéressant. Et donc moi, pour le coup, je l'ai acheté en rare et je compte l'associer avec Mendy effectivement pour faire cette espèce de mini stack, comme je te parlais, donc le mini Ouais. stack offensif, de Caen, quoi. Je vais surveiller ça, ouais, les petits half stack. C'est vrai que moi, à chaque fois, je suis dans ma tête full stack, mais les half stack, c'est vrai que ça peut vachement payer en Ligue 2 et ça a l'air de bien s'y prêter. En tout cas, vu tout ce que tu nous expliques, c'est vrai que tu as quand même plusieurs compartiments qui ont l'air forts dans plusieurs équipes. Attention, Furlan avec Piqueu. Alors, je connais pas. Piqueux, ouais, Olivier Piqueux, c'est le Piqueu, directeur Piqueu. sportif. Ouais, Ok. c'est un peu le sujet, c'est est-ce que, parce que Furlan, il est arrivé, c'était pas le premier choix à Caen, il est arrivé sans ses adjoints. Waouh. Piqueux, il a l'habitude de faire un peu son petit business sur ses joueurs qu'il fait venir. Furlan, lui, c'est vraiment un mec qui joue avec ses mecs et quand tu regardes, en fait, tous les clubs où il est passé, il a souvent pris des joueurs, avec Hmm. lesquels il a l'habitude de travailler. Donc là, Ok. le fait qu'il arrive à faire venir, Henry et Autré, même si Henry, je crois que c'était signé avant qu'il arrive, bon, ça prouve qu'il a quand même un petit peu de marge de manœuvre, mais les 2, que ce soit Furlan ou Piqueux, c'est pas des mecs qui ont l'habitude, de mettre de l'eau dans leur vin, donc ça peut partir en sucette. En tout cas, si Furlan part, à la mi-saison, ça sera une moyenne surprise, quoi. Ok, ça marche. Bah, je te remercie pour avoir éclairé Major, du coup. Allez, dernière question, après on passe à Grenoble. Alexandre Mendy reste à Caen, du coup, c'est ce que tu semblais dire. Oui, il a re-signé, donc il reste. Nickel, parfait. Et on passe à Grenoble, du coup. Je te laisse 5 secondes le temps d'afficher. J'affiche moi pour les viewers avec, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, du coup. Donc, une équipe qui peut, par rapport à ce que tu me disais, sous-performer un petit peu par rapport à ce qu'on Oui. pense, par rapport à l'année Bah, dernière. en fait, ils ont fait des recrutements vraiment hyper malins, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Après, c'est du recrutement malin, pas cher et est-ce que ça suffira par rapport à d'autres équipes? C'est difficile à dire. Mais ils ont pris par exemple Sylvestre qui vient de Pau, qui est un très bon joueur de ballon au milieu. Ils ont pris Xantip qui vient d'Amiens, arrière latéral, c'est un bon joueur de Ligue 2 aussi. Ils ont gardé, Maubleu, Monfray, Tchapchet, donc vraiment leur trio défensif. Une belle Donc doublette, ça ça. reste cohérent. Ouais, ça reste cohérent. Touraine à gauche qui s'est imposé sur la fin de saison, c'est un super joueur de Ligue 2 aussi. Donc, sur le papier, c'est costaud. Après, ils vont affronter, la moitié du temps des équipes qui sont sur le papier plus forts qu'eux. Donc est-ce qu'ils arriveront à surperformer par rapport à ça? Ou est-ce qu'ils seront en difficulté? C'est là où ça peut pêcher. Et ils avaient des difficultés aussi en attaque. Alors ils ont perdu, 2 bons joueurs, enfin un joueur en attaque qui est Mathias Phaéton, qui était leur meilleur buteur, qui est parti, je crois, en Bulgarie. Il y a Jordan Tell qui est pour l'instant mis à pied parce qu'il a joué la Gold Cup avec sa sélection, je sais plus si c'était la Guadeloupe ou la Martinique, alors que Grenoble l'avait rappelé, donc ils sont un peu en fritage. Est-ce qu'il va partir ou rester? Pour l'instant, on ne sait pas. Et donc ils ont recruté, Lenny Joseph, ils ont recruté Postolacci. Bon, c'est des bons joueurs, mais c'est pas extraordinaire et c'est difficile d'imaginer qu'ils vont, directement être d'un niveau d'un Phaéton qui les a un peu portés en attaque l'année dernière. Ça roule, bah, ça va être, ouais, on va suivre ça. Et puis, comme tu disais, vu le niveau, comment il a augmenté, il y a Black Frog qui nous dit Diarra plus là. Si, ouais, ah oui, oui, ah, voilà, après Monfray. Du coup, et tu penses qu'il est second dans la hiérarchie? Ouais, Je alors vais y je pense arriver. que Monfray est titulaire. Après pour l'instant, Grenoble sur tous leurs matchs de prépa, ils font des équipes un peu mixtes. C'est difficile de dégager vraiment une équipe type. Mais vu que Ok. le coach me reste le même, les joueurs restent un peu les mêmes, on peut imaginer que dans un premier temps en tout cas, on va rester un peu sur ces mêmes, configurations-là. Et après il y a un joueur qui est très intéressant d'un point de vue SORA. Alors forcément il a un prix qui s'accorde un petit peu à ça, c'est Jesse Bonnet au milieu. Il tire les coups de pied arrêtés, il est très bon d'orientation, il a un AA qui est assez intéressant au milieu. Donc voilà, si vous arrivez à trouver un bon prix pour ce joueur-là, c'est vraiment un joueur qui est très intéressant. Ah, c'est ce qu'il nous dit, tu vois, Major, et il est d'accord avec toi. Il dit Bene, c'est très bon. Et Ouais. Toutatis qui nous remet une question sur Caen. Je crois un Mendy a été énorme en préparation jusqu'ici et même buteur. Il sera suspendu contre saint lors de la journée 1, mais va rapidement toquer à la porte pour entrer dans le 11, je pense.
Ah non, Mendy, alors ça doit être un Mendy de Grenoble, non? Alors c'est Est-ce possible parce Ah oui, à la place de que Touraine? ouais, oui, alors, bah, moi Touraine, je l'avais vu pour le coup sur Bordeaux-Grenoble, il avait fait un super match et vraiment moi je l'ai trouvé très, très bon. J'ai l'impression que c'était un avis qui était partagé par beaucoup. Là pour l'instant, comme je te disais, tu vois, ça tourne beaucoup sur les compos, Ouais. donc je sais pas s'il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre, mais c'est des bons joueurs et Touraine est très jeune, je crois qu'il est U23 donc ça peut être intéressant si vraiment il arrive à prendre le poste. Donc à surveiller, Touraine, Mendy, ça va être, et puis même les autres postes, ça a l'air d'être un peu le fouillis pour deviner un petit peu. Avez-vous déjà parlé de Saint-Étienne? Non, on en parle en dernier. Là, on va passer sur Guingamp. Est-ce que ça te dit d'aller voir Guingamp? Une équipe que j'aime bien, je sais pas toi. Allons-y. Ouais, Guingamp, bah, c'est un peu un club emblématique de Ligue 2. Guingamp, c'est voilà, ils sont toujours là, ils recrutent toujours à pas cher et ils sont toujours pas très loin de la montée. Donc ça travaille bien. D'un point de vue Sorare, c'est pas forcément toujours intéressant. L'année dernière, il y a Ali Volant, bah, qui a un peu marché sur l'eau parce qu'il tirait tous les coups de pied arrêtés et cetera, qui Ouais. était intéressant. Il y avait pas beaucoup de joueurs qui sortaient vraiment du lot. Enfin, en tout cas, des joueurs qui avaient des cartes parce qu'il y a El Ouazzani, que j'ai pas mis dans cette compo là parce qu'il est toujours pas revenu à l'entraînement après, heu, la CAN U23 qu'il a disputée avec le Maroc, mais qui lui est Oui, très intéressant, sur Sora, mais qui n'a pas de carte. Donc ça, c'est un peu le problème. Il y a Picard qui est un très jeune joueur aussi, qui est hyper intéressant, mais qui n'a pas de carte non plus. Donc d'un point de vue Sora, c'est pas forcément l'équipe idéale pour l'instant, mais il risque quand même d'être encore solide, même s'il manque du monde, parce qu'ils ont perdu Quimper qui est parti hier, donc il leur manque un arrière gauche. Guy Volant qui devrait partir, donc ils vont devoir recruter, même s'ils ont déjà pris Sagna qui vient de Niort, qui le remplace numériquement, mais je ne sais pas si ça suffit vraiment si tu veux, performer en Ligue 2, la saison prochaine. Donc voilà, ils ont perdu Muyumba qui est parti, à Atlanta, qu'ils ont remplacé par Iglesias qui est un joueur, relativement moyen. Donc on a l'impression que d'un point de vue purement, ils sont affaiblis, footballistique, ils quoi. ont un peu perdu, mais bon, on dit ça tous les ans et finalement ils arrivent encore à s'en sortir donc voilà, ça sera intéressant à suivre. Mais d'un point de vue Sorare, éventuellement sur la partie offensive, si El Ouazzani a des cartes, si Picard a des cartes, il y aura des coups à faire. Le reste, il y a pas grand monde qui sort vraiment du lot, quoi. Ok, ça a marché. Ah, juste, je reviens sur Grenoble parce qu'il y a Galdoche, merci d'ailleurs pour le follow, qui dit la compo type Maubleu, Touraine, Diarra, Monfray, Mendy, puis Béné, Rigaud, et enfin Sylvain Bamba. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est qu'au final, ouais, ça a l'air de tourner pas mal. Donc on la saura vraiment que en début de saison. Picard a surveillé aussi, du coup. Tu disais Ouais, Picard, Picard. c'est vraiment mon joueur de foot, il est intéressant, il est jeune, il a marqué en prépa, c'est un très bon joueur de ballon, donc ça sera intéressant et je rebondis juste sur ce que tu disais sur, la compo type de Grenoble. Moi, j'ai vu des interrogations quand même sur est-ce que Rigaud et Benet peuvent jouer ensemble? Ou est-ce que Rigaud, viendrait plutôt, en remplacement, de Benet? Ça, pour le coup, je sais pas. Sur les compos aujourd'hui en matchs amicaux, bah, ils ont joué ensemble, pas ensemble, donc pour l'instant, je pense qu'il y a encore des tests qui sont faits là-dessus. D'accord, ok. On mettait vite fait. Ah, on a même des Anglais qui demandent si on a déjà fait Bordeaux. Je lui ai répondu dans le chat qu'on avait déjà fait, qu'il y avait le replay, donc pas de souci. Et merci pour le follow, GB Knight. Voilà, je suis pas trop bilingue, moi. Très bien. Eh ben, du coup, tout le monde parle Bordeaux dans le chat. Tout le monde parle anglais dans le chat, c'est parfait. Vous régalez, les gars. On passe à Paris FC avec Ilan Kemal qui doit être dans le coin. Ilan Kebal, Il est là, magnifique. Ilan Kemal. Et tu vois, je l'avais acheté quand il était à Reims. Je l'avais gardé pas mal de temps parce que j'avais kiffé quand je l'avais vu jouer. Et je l'avais vendu et bon, il est parti à PFC. Le gardien, c'est un bon gardien aussi, ça, Filipovic. Alors Je sais pas Filipovic, ouais, Ouais, ouh là, je dis Filipovic, ouais. n'importe quoi. Il y a une faute de frappe, ouais. Ouais, c'est un gardien, il devait être titulaire l'année dernière et finalement, il s'est blessé, il a jamais pris sa place parce que De Marconnet, et ses 72 ans, ont suffisamment performé. Donc Filipovic, c'est un peu toujours la même chose, il est bon, sauf des fois et du coup, quand il est pas bon, bah, il se prend des buts qui sont vraiment, assez compliqués à justifier donc il est toujours un peu en balance. Pour l'instant, ils ont recruté personne au poste de gardien, donc il semble avoir la main. Ils ont même pas recruté de numéro 2, donc ça serait, Nkambadio qui monterait, de la réserve. Donc ça conforterait vraiment Filipovic sur le fait qu'il ait le temps pour s'imposer. Mais j'ai l'impression que mentalement, c'est un peu compliqué pour lui et des fois, voilà, ils se font des buts qui sont vraiment, compliqués. Mais à côté de ça, il fait des parades exceptionnelles. Donc voilà, pas simple de ce point de vue-là. Après sur Paris, ils ont mis du temps vraiment à recruter du monde. Pour l'instant, il y a encore un peu d'incertitude, notamment au milieu de terrain, parce qu'il y a Yoann de Moncy qui est revenu de prêt d'Annecy, qui a fait un bon prêt à Annecy, que Loré n'aimait pas du tout. Donc est-ce qu'il va rester, et s'imposer avec le nouveau coach ou pas? Pour l'instant, il a l'air de jouer en tout cas sur les matchs amicaux.
Mais ils ont perdu par exemple, Jordan Lefort, qui est parti à Angers, qu'ils ont remplacé numériquement par Embo qui vient d'arriver de Reims, mais du coup voilà, qui est arrivé hier, donc c'est un peu tard par rapport à la prépa. Ils ont recruté Jules Gaudin qui vient de Guingamp, sur le côté gauche. Donc ils ont quelques joueurs qui sont intéressants. Je pense qu'ils ont moins de profondeur de banc pour l'instant que l'année dernière, notamment avec le départ de Guilavogui qui a pas été remplacé numériquement. Voilà, à voir comment tout ça se mettra en place. Mais offensivement, c'est intéressant parce que Julien Lopez, c'est un très bon joueur de ballon. Kebal, voilà, j'ai déjà beaucoup parlé de lui, c'est vraiment un super joueur et je pense qu'en Ligue 2, il est vraiment, au-dessus clairement en termes de niveau. Paul Et puis, Lasne en aussi. ter comment? Paul Lasne qui est pas mauvais. Ouais, bah, alors Paul Lannes, c'est d'un point de vue cap, très intéressant parce qu'il coûte vraiment rien. Voilà, il est vieux, il a été beaucoup blessé l'année dernière, donc les gens ont pas forcément confiance en ses capacités, mais il joue vraiment la prépa et on l'oublie, mais c'est un mec, qui a 10 ans de carrière en Ligue 1, donc il a largement le niveau pour vraiment, dominer aussi en Ligue 2. Et la bonne surprise là sur la prépa, c'est Pierre-Yves Hamel, qui est arrivé pareil de Ligue 1 l'année dernière, qui a été blessé tout le temps, qui a vraiment rien fait l'année dernière et qui a marqué sur les 2 matchs de prépa. Donc pour l'instant, c'est lui qui prend la place de Guy Lavogui. Est-ce qu'ils vont recruter quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a pas grand monde pour le mettre en concurrence. Voilà. Ou est-ce qu'ils vont faire prêter, des gens vraiment sur la fin de mercato? Ça reste à voir. Normalement, c'est toujours une équipe qui joue un peu la montée. Là, pour l'instant, leur 11, il me paraît un peu juste pour jouer la montée. Donc, faudra attendre de voir s'ils recrutent vraiment un petit peu de monde pour compléter cet effectif-là. Très bien, oui, il y a Toutatis qui nous dit de Moncy, une seule carte en rarédité. Lol. Et ouais, c'était juste avant Ça, son départ, ouais. c'est le problème. Et Arnaki qui dit j'ai vu Kebal faire un five, il m'a donné envie de l'acheter. Ouais, ça m'étonne pas, tu vois. Je Bon, pense pas. Akebal sur un five, ça doit être le Il feu, doit- ça doit être, ah, hallucinant, quoi. ça doit être vraiment vénère. Ouais. Paul Lasne, il est vieillissant et ne jouait quasiment plus. Vous pensez qu'il va retrouver une place dans le 11? Donc tu viens de répondre du coup qu'il a fait la Ouais, moi prépa, je qu'il a je l'air pense pas qu'il mal. peut, il peut retrouver enfin si vraiment il est au point physiquement, il y a pas de souci, il doit jouer, hein, l'année dernière il a été beaucoup blessé, mais c'était presque la première fois de sa carrière qu'il était aussi blessé. Mais c'est normalement, ouais, je pense qu'il peut être titu s'il est prêt physiquement et pour l'instant, ça semble être le cas. Ah, ça peut être intéressant, hein, s'il est vraiment pas cher. Irvine Malaskav, Major a répondu, donc c'est parfait. Par rapport à une question sur Bordeaux, il y a Le Bihan qui dit le départ de Bernauer à ne pas sous-estimer. Est-ce Ouais, que tu... Bernard, super joueur de foot aussi. On va voir s'il va vraiment avoir du temps de jeu Dynamo Zagreb, parce que pour l'instant, sur les premiers matchs, il est sur le banc, mais il y a Sutalo qui va peut-être partir de Zagreb où il devrait s'imposer. Mais je sais pas s'il existe des compilations de ces transversales à Bernauer, mais enfin, il a un jeu long qui est magnifique. Et donc effectivement, pour l'instant, pas vraiment remplacé de ce point de vue-là, numériquement et en termes de ce qu'il peut apporter dans le jeu. Donc ça peut vraiment être un point effectivement pénalisant pour, Paris FC. Ça roule. Bon, mais nickel. Bon, s'il y a d'autres questions, les potes, n'hésitez pas à les poser. On va passer nous à Rodez, le fabuleux, fantastique, chaleureux club de Rodez, qu'on adore ici, Ouais, nous, qu'on sur qu'on qu'on les... adore, sauf des fois. Sauf des Mais fois, ouais. non, si on accepte, le coup foireux qu'il y a eu à Bordeaux l'année dernière, c'est un club qui est assez bluffant parce qu'ils ont pas d'argent et pourtant ils arrivent avec des joueurs qu'on connaît pas à vraiment faire des trucs hyper intéressants en termes de résultats, quoi. Donc C'est vrai que là, je regarde vraiment pas la mal. map. À part Royao qui me dit quelque chose et le gardien Mpasi, j'en connais aucun, tout simplement. Ouais, bah, il y a Buades qui s'est fait tristement connaître à Bordeaux, qui devrait encore être titulaire. Mais À il y a surveiller, nous dit Major. Corredor qui est intéressant, Corredor des Prés, c'est des joueurs qui peuvent être intéressants en termes de scoring, mais encore faut-il qu'ils arrivent à marquer et ouais, bon, clairement, c'est une équipe quand on regarde sur le papier, c'est beaucoup moins fort que ce qu'on voit ailleurs, quoi. Ok, Donc ça va être difficile. Si vous voulez jouer la cape avec ces joueurs-là, choisissez bien les match-up parce que c'est, une équipe qui va être en difficulté dans le jeu, quasiment à chaque match. ok, ça marche. Écoute, de toute façon, on est à Bordeaux, nous ici, on va pas rester 10 ans sur Rodez, je t'avoue. Boadès à surveiller, Major. Tu vois, Major qui a l'air de connaître un petit peu aussi la Ligue 2, faudra que vous vous captiez là sur Twitter. Ouais, je Euh, pense qu'il le dit peut-être de façon un peu ironique parce que c'est lui Ah qui, oui, heu, qui a eu une l'enfoiré, commotion j'avais pas vu. cérébrale, voilà, d'une gravité sans précédent parce que, bah, il était prêt dès la reprise de l'entraînement donc il est en bonne santé, c'est le principal. Ouais, Mais bon voilà, ça fait partie de l'histoire de la Ligue 2 maintenant ce match-là. ouais, c'est ça. Mais même sur ses autres interventions, il a l'air de connaître. Mais là, en effet, il se foutait de ma gueule. Voilà, très bien. Je retiens, Major. Et du coup, on va passer avec Bordeaux, la deuxième équipe qui devrait faire très, 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 très mal. AKA Saint-Étienne, les Verts qui ont, voilà, on connaît hein, les joueurs, hein, qui ont des gros joueurs, que ce soit premier, titulaire et même remplaçant, quoi.
Les joueurs Ouais, qu'il a ils mis ont une là, grosse équipe, ouais. je suis content de voir Apia titulaire, tiens, je l'ai en SR du coup Ouais, et normalement, ça Apia, c'est sera titu, soit, dans une défense à 3, axe droit. Il peut même éventuellement faire piston, même si c'est pas forcément, ouais, j'ai là vu. qui sera le meilleur. Mais, non, ils ont une grosse équipe, là-dessus, il y a pas de souci et surtout, ils s'appuient sur des grosses certitudes parce qu'ils ont fini vraiment la saison très fort, la saison Ouais. dernière. Donc, ils ont perdu que Crasso et là, pour le coup, c'est une grosse perte parce que Crasso, c'était pas juste un buteur, hein, c'était aussi le meilleur passeur du club. C'est quelqu'un qui participait énormément au jeu et qui est pas vraiment remplacé, numériquement parce que Sissoko, c'est un profil qui est totalement différent. Mais ils ont du monde au milieu quand même, qui peut apporter la créativité. Ils ont des ailiers donc Cafaro et Nkunku s'il reste et ça, c'est pas sûr parce qu'a priori, il veut partir. Et du coup, pour le remplacer numériquement, Nkunku, ça va être compliqué parce qu'ils ont personne dans l'effectif qui peut vraiment jouer à ce poste-là. Il y a Lobry, mais c'est plus un milieu offensif. Il y a Eki, Ayman Eki, qui est un jeune, qui est très bon, mais qui est un joueur de couloir plus offensif que vraiment piston. Donc ça dépend de l'animation qu'ils mettraient en place là-dessus. S'ils amènent Livolan, où est-ce que va jouer Livolan? Est-ce qu'il va jouer en 10? Est-ce qu'il va jouer en deuxième attaquant? Bon, il y a quand même quelques questions, mais ils ont beaucoup de joueurs qui sont, parmi les meilleurs à leur poste en Ligue 2, donc logiquement, c'est censé vraiment être très fort cette année. Nickel. On va laisser le chat s'ils ont quelques questions. Je pense que pour Saint-Étienne, oui, c'est vrai que tu as Larsonneur et Green au goal, tu es plutôt tranquille pour l'année. Batubinsika, qui apparemment arrive en défenseur pour être Ouais, titulaire. c'est la rumeur. Alors il viendrait, à la place ou en compétition avec, Petro, donc plutôt axe gauche et c'est un joueur donc qui était au Maccabi, cette année, donc a joué contre le PSG, qui appartient à un club portugais, donc il a des cartes de ce point de vue-là. Pas Ok. beaucoup, mais quelques-unes. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, je l'avais pas vu jouer en Ligue des Champions, donc je sais pas si c'est costaud ou pas. A priori, d'un point de vue purement stats, il s'en sortait plutôt bien. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, ça a l'air assez intéressant parce que Petro était titulaire l'année dernière, donc s'il ramène quelqu'un d'autre pour apporter encore plus de compétition et cetera, bon voilà, ça amène de la profondeur, donc quoi qu'il arrive, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ah, là, ça fait parler, là, Saint-Étienne. Mon conduit s'est blessé hier. Ok. Quentin, faut Ouais, vérifier. après au milieu, Je laisse. honnêtement, au milieu, il y a pas vraiment, j'ai l'impression, de titulaire indiscutable. Il y a 5-6 joueurs, parce que Lobry aussi est potentiellement, milieu si Livolan arrive et donc ça peut être un peu compliqué d'un point de vue Sorare parce qu'un peu illisible de savoir qui a l'avantage sur qui. Bouchoirie a beaucoup joué, Moefek a beaucoup joué, Chambost apparemment, Batles l'aime beaucoup. Fomba, mon conduit, c'est des joueurs qui ont aussi des références en Ligue 1. Donc, voilà, il peut y avoir de la concurrence là-dessus et ça peut être un peu compliqué de se manger des DNP, Hmm. parce que difficile de savoir quel va être le 11 avant chaque match. Ah, tu le vois là déjà dans le chat, tu vois, c'est hésitant. Genre, Chambos ne sera pas titulaire, je pense. Mon conduit, Fomba, a été mis capitaine en prépa et ils ont une longueur d'avance. Donc, ouais, comme toi tu le ressens, ça va peut-être un petit peu bouger. T'as David qui pose la question, tu vois pas Lobry avoir une chance de jouer en 10 parce que c'est son poste que tu. Bah, alors l'Aubry, enfin, je sais que tout le monde à Saint-Étienne était content de le voir arriver de Pau l'année dernière. Tout le monde à Bordeaux était dégoûté de se dire: «Bah, il est à Pau, on aurait dû recruter» et cetera et en fait, il a fait une saison assez moyenne. Il a un peu perdu sa place au fil du temps. Donc, je sais pas. Je sais pas là sur les matchs de prépa, il y a encore pas mal de rotation à Saint-Étienne, notamment au milieu de terrain, Nkunku qui va peut-être partir. Moi, je m'aventurerais pas sur dire, les 3 qui vont jouer au milieu de terrain cette année, à Saint-Étienne. Je sais pas. Ouais, faut vraiment attendre de voir un petit peu comment ça va se goupiller en début de saison avec les blessés éventuels. Ah, Quentin qui dit, tu vois pas la doublette Moufeit-Bouchari du coup. C'est vrai que ça pourrait Ah, être ça peut être ça, hein. Ça peut peut être clairement être ça, ah, ça hein, serait ça peut sympa clairement ça. être ça. Ouais, ouais, non, mais Petro après peut, il y a du football, hein, sur les 3, hein, c'est clair, hein. ouais, même dans l'équipe là tout entière, c'est vrai que ça fait envie. Toutatis, il dit Petro peut jouer latéral ou piston. Ok, mais il est pas un peu lent, Petro? Ouais, piston, je suis pas sûr, hein, qu'il ait les capacités physiques pour. Après, si c'est entre lui ou, Eki ou, Lobry, en gros, c'est soit tu as un très défensif, soit un très offensif. Comme Cafaro est très offensif à droite, ça dépend de l'équilibre que tu veux trouver. Ça roule. Apia, c'est solide et Titu, Ouais, incontestable. logiquement, ouais. Ouais, Bah, il est arrivé en janvier, il a fait des bons matchs, il était titulaire direct, il a une belle carrière de Ligue 1, à mon avis, ça bouge pas, ouais. nickel. Ça m'arrange moi aussi. Bouchoirie a quand même été dans le 11 la saison dernière, jamais remplaçant. Ouais, c'est ce qu'on Ouais, dit. alors après, le truc, c'est que Bouchoirie, il a fait la CAN U23, donc il arrive en retard sur la prépa et donc il peut, à mon avis, démarrer la saison avec, moins, de conditions physiques que les autres. Si les autres jouent bien, bon voilà, tu vois, ça peut aussi se passer comme ça, qui va être remplaçant au début, donc voilà, incertitude. Ça roule.
Grosse équipe, ouais, je crois qu'on est tous d'accord. L'Aubry a quasi toujours eu la confiance de Batles, mais n'a jamais été décisif, en effet. Ouais, c'est son C'est moyenne. Wadji Sissoko, c'est pas vraiment complémentaire, non? Si, ça me paraît moi complémentaire, parce que Sissoko, bah, c'est le 9 un peu caricatural, pivot et cetera. Wadji, il court un peu plus, donc moi ça me paraît plutôt cohérent. Là où j'ai un peu plus de mal à voir comment ça va jouer, c'est, si Charbonnier revient bien et là il est déjà, en prépa Oui, individuelle, je voulais te il devrait demander. revenir fin août. Parce que Charbonnier c'est quand même un mec, qui a Top des player, stats ouais. Ah ouais. top, top en Ligue 2. En Ligue 1, il a jamais vraiment, réussi à faire son trou, mais en Ligue 2, enfin Pas meilleur il a buteur il y a fi 2 ans? ouais, il a fini des saisons à plus de 30 buts en Ligue 2, je crois, avec Ouais. Auxerre, donc c'est très costaud et moi, j'ai du mal à voir Charbonnier et Sissoko jouer ensemble. Pour moi, c'est vraiment des profils qui sont un peu similaires, est-ce qu'il y a une clim à venir d'un côté ou de l'autre? Est-ce qu'ils vont essayer de jouer les 2 ou est-ce que, ils vont jouer qu'à une pointe? Enfin, là-dessus, j'ai du mal à voir comment ça va s'organiser derrière. OK. Bon ça oui voilà, bah, ça je pense que même le chat il est pareil un peu comme toi, on va voir comment ça va se goupiller sur les premiers matchs, de la saison. La doublette Ibrahima devant, ça va scorer sévère, il nous dit BKS. Salut mon bud, et là et tu tout Atis qui connaît, le Saint-Étienne qui je crois fait les compos sur Play Sharper d'ailleurs de Saint-Étienne qui dit: «Ah ah, mon enfin promis, je te dirai plus qu'il est 100 titu la seule fois de l'année où il a pas joué pour Apia». Mais bon, on n'est pas devin, on peut pas deviner, hein. Quand ça fait tourner, surtout en fin de saison, ils étaient pas en roue libre, mais ça faisait tourner un petit peu et c'était voilà. Merci Salah qui nous fait un raid. Alors bienvenue à tous les gars. Nous c'est pareil, on va bientôt faire un raid chez quelqu'un d'autre parce qu'on a fini sur les compos de Ligue 2. Ça a été vachement complet, hein. Il y a le replay. Vous aurez le replay qui est disponible. Merci Salah, je t'embrasse du coup, merci beaucoup pour le raid. Il y a le replay qui sera disponible avec Ageneb pour avoir toutes les compos, tous ses avis. C'était super intéressant en tout cas. Allez, si j'avais une petite dernière question, allez, histoire de. Il est 14 h, t'as vu, on a été bon quand même, hein. On a fait Absolument. pile poil dans le timing. Un petit transfert, toi, qui t'a plu, petit coup de cœur, pas forcément un truc qui est méta rare ou. Bah, alors, en fait, les transferts qui m'ont le plus plu, sur cette intersaison, c'est surtout les joueurs qui sont restés. Des joueurs qu'on n'imaginait pas forcément, enfin, être encore, dans leur club, cette saison. Exemple, Gregersen, où j'étais sûr qu'il allait partir et finalement il reste et ça a été un des meilleurs défenseurs de Ligue 2 l'année dernière. Même chose pour Kebal. Kebal, il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Metz, enfin dans des clubs où ça aurait été compliqué de garder ce scoring-là, donc là il reste, donc c'est vachement bien. Pareil pour Alexandre Mendy ou Jessie Bonnet. Après les recrues que j'aime bien et qui arrivent dans de nouveaux clubs et qui vont, à mon avis, apporter des performances intéressantes. J'en ai parlé, il y a Benjamin Leroy qui est le gardien de QRM, Oui, qui est un bon gardien, qui avait été élu meilleur gardien de Ligue 2, il y a 2 ans, qui avait pris je crois 15 buts sur la saison, enfin vraiment des stats assez folles. ouais. Donc lui, c'est un bon gardien et dans une équipe qui prend pas forcément trop de buts, donc à mon avis, il peut être intéressant de ce point de vue-là. Lefort à Angers aussi, parce que Lefort, il faisait des très bonnes perfs en termes de scoring au Paris FC, alors que Paris prenait quand même pas mal de buts. Angers, c'est censé en prendre moins, dans une défense à 3, donc à mon avis, ça peut être pas mal. Et puis le transfert d'il y a 2 heures, Mathias Autré, qui arrive avec un L15 de 25, qui a pas du tout joué à Auxerre l'année dernière, mais qui est vraiment un joueur de Furlan et qui va être titulaire avec Furlan et qui connaît bien le système de jeu, qui a Mendy devant pour mettre des buts. Donc ça peut vraiment, apporter un scoring assez savoureux là-dessus. Nickel. Bon, bah, parfait, quoi. J'ai loupé la compo d'Auxerre à Grenoble. Tout est disponible en replay, les gars. Disponible dès la fin de ce live. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a pas besoin d'abonner ou je sais pas quoi. Tout est disponible pour tout le monde. Boom qui nous dit merci pour le contenu de qualité. Mais je pense qu'il faut remercier surtout Benjamin à Genève qui t'as été vraiment au top. Tu as été très synthétique, très, voilà, très précis dans toutes les compos. Je suis assez étonné de ton niveau de connaissance, franchement, en Ligue 2 qui est vachement poussé. Tu dois y passer énormément de temps. Bah, j'y passe un peu de C'est temps, mais enfin, c'est plus un peu de temps régulièrement et notamment pour lire les comptes rendus de matchs amicaux, regarder quelques vidéos et cetera. Être abonné aux bonnes personnes sur Twitter aussi, hein, moi, il y a beaucoup de ces infos-là, c'est des gens, qui sont bien informés, qui me les ont, transmis, et je les remercie. Donc, voilà, c'est réussir à trouver les bonnes sources d'infos pour éviter justement de perdre trop de temps, et les compiler comme il faut, quoi. bon, mais nickel. Tu vois, tout le monde te remercie dans le chat. Merci beaucoup à tous d'avoir été là.
Si t'as envie, t'as un petit mot à dire, tribune libre, même si t'as envie de passer une annonce pour ta voiture, je te laisse dire ce que tu veux, si t'as Non, un petit mot. juste alors je m'étais noté parce qu'effectivement tu m'avais dit que tu m'interrogerais sur les bons coups, donc j'ai un peu réfléchi et alors il y a Oui, 2 exact. 2 joueurs, Je te qui sont remercie. pas très connus et qui peuvent être intéressants, aussi à suivre. Il y a, Samuel Lorick, je crois que c'est son nom, qui arrive à QRM, de Lorient, qui était prêté en fin de saison dernière, qui a pas beaucoup joué parce qu'il a été un peu blessé, mais chaque fois qu'il a joué, il a eu des scorings qui étaient vraiment assez spectaculaires. Attends, je suis en train de regarder en même temps pour pas vous dire de bêtises, mais ouais, il a déjà tapé des, des pointes à plus de 90, sans faire de AA. Il a tapé un 100 sans faire Waouh. de AA en jouant latéral. Donc il revient, Sans faire dans de une équipe DS. qu'il connaît, avec un coach qu'il connaît. Donc je pense que ça peut être assez intéressant, à suivre et un autre joueur qui part pas pour être titulaire, mais qui est un vrai bon joueur de ballon, qui est Valentin Jacob, qui était à Dijon l'année dernière. Donc Dijon, bah, c'était très compliqué, il a très peu joué, mais c'est un bon milieu offensif. Il arrive à Ajaccio qui a un peu plus de certitude, qui joue un peu mieux et qui devrait plus dominer ses matchs. Donc s'il arrive à trouver une place dans le 11, voilà, ça peut être pas mal. Ok, nickel. Oui, c'est vrai que je t'avais demandé ça. Je te remercie d'y avoir pensé. Et si tu veux ajouter ben, un petit mot en plus par rapport à autre chose, du coup, ou si tout est ok, Non, on a été complet, hein. bah, j'espère que ça a convaincu pas mal de gens qu'il y avait des bons coups à faire en C'est Ligue 2 et sûr, qu'au-delà de ça, c'était un c'est championnat sûr. qui était intéressant à suivre parce que hyper homogène. Donc voilà, il y aura des surprises à tous les matchs et c'est difficile de pouvoir vraiment déterminer, qui jouera la montée jusqu'au bout. Donc voilà, des vrais championnats passionnants comme on avait l'habitude de connaître en Ligue 1 il y a 10 ans et depuis l'arrivée des Qataris, c'est moins le cas. Donc c'est assez chouette. C'est diffusé, je crois, sur beIN, un peu de Prime Video. Donc si vous avez déjà ces abonnements ou même sur l'IPTV, enfin, c'est des matchs qui sont pas compliqués à trouver. Voilà, donc c'est plutôt cool à suivre et surtout ces premières journées, d'un point de vue purement, SORAR, il y a des L15 qui sont très bas dans tous les sens. Donc hésitez pas à aller chercher des joueurs qui vous emporteront, les 50 € ou les 5 € si vous jouez en limited et qui vous rembourseront directement les cartes, quoi. Ouais, ça peut. Ok. Bon, ben je te dis un grand, grand merci vraiment pour ce super live qui, je pense, va aider pas mal de gens. Moi, c'est vrai que c'est en discutant avec toi quand tu m'as envoyé les compos aussi, où j'ai dit Amiens, ça peut être vraiment pas mal. Et en discutant un peu, ça m'a encore plus chauffé. Donc, je pense partir sur un stack Amiens. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à aller sur le Twitter de HDEB. Je vais mettre le lien dans le chat. Comme ça, allez follow, allez lui poser des questions. Tu vois, j'ai tout à Tis, n'hésite pas à aller, Steph, lui poser une question à Benjamin directement sur Twitter. Merci à tous d'avoir été là. Merci Benjamin encore. C'était vraiment génial. Moi, j'ai vraiment kiffé t'entendre. C'est vrai que je t'ai laissé driver par rapport au compo et c'était un réel plaisir de t'écouter. Je pense que le chat c'était pareil, donc je te dis vraiment un grand merci pour ce moment-là. Et si ça te dit, on se fait un petit point dans un mois, 2 mois, un petit peu, on y verra peut-être un peu plus clair et comme ça tu pourras affirmer ou pas par rapport à ce que tu as dit aujourd'hui, si c'était la bonne compo ou quoi, même si bon, c'est très compliqué de deviner les bonnes compos, mais comme ça au moins, on pourra avoir un petit retour par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Carrément et puis comme ça, on verra si le stack amiens, porte ses fruits ou si vraiment tu t'es pris des bananes tous les week-ends. Sûrement que je vais me prendre des bananes moi, avec la chatte que j'ai. Je suis passé en SR et bref, on va dire. Bon, en tout cas, encore merci. Je vais essayer de taper un raid on va voir si quelqu'un, en espérant que le son soit pas coupé. Est-ce que tu m'entends toujours, toi, Benjamin? Tu m'entends? Ouais, c'est peut-être au niveau du chat qu'ils ont. Ah non, ça entend. Eh bien, on va essayer d'aller. Ouais, nickel. On va essayer d'aller faire un petit raid, un petit raid. Qui est-ce qui tu vas choisir? Tiens, Benjamin, tu vas me dire. Qui est-ce qu'on peut raid? Ah bah il y a Torque, on va raid Torque, je pense que tu es d'accord? Ouais, puis alors il a vraiment besoin de viewers en plus Torque, Ouais, là et il en a que non, non, mais 130. on peut aller chez Torque. Bon bah allez, on va chez Torque là. Dites-lui un petit chocolatine de notre part. En tout cas, ça va bientôt partir. Encore un grand merci Benjamin, c'était vraiment un réel plaisir. Et puis du coup, alors rendez-vous pris. On se dit quoi dans un mois et demi? Et comme ça, Ouais, enfin, on c'est verra plus mi-septembre, clair. il y aura déjà pas mal de matchs, on y verra déjà un petit peu plus clair sur la Ligue 2. Allez, c'est noté. Bon, encore merci, passe une bonne après, mais à très vite. Et salut le Ça chat, et marche. encore merci d'avoir Salut été là. Fab, salut tout le monde. Salut Ciao. madame, salut. Ok. Alors je lance le raid, je sais pas exactement. Merci Banzai aussi. Normalement c'est ok. J'ai lancé le raid. Attends, je vais arrêter le streaming. Normalement on est encore en ligne.
Merci à tous et j'arrête le streaming maintenant.